C'est tout ça? Frère, tu es enfin réveillé. Je n'aurais vraiment pas dû inquiéter père. Gu Bechuan, peux-tu me laisser un peu de tranquillité? À traîner toute la journée. Tu ne fais que boire et jouer aux cartes. Regarde ton frère Xingwen, et regarde-toi. Eh bien, je suis passé dans un autre monde. Je suis encore le fils illégitime le moins apprécié de la famille. Le père ne m'aime pas à Evenan. Et il ne cesse de faire pression sur mon frère aîné légitime. Cette vie est vraiment trop dure. J'ai une taverne à Uenan, juste à côté. Et toi, tu ne fais rien toute la journée. Pourquoi ne pas aller à Uenan pour t'occuper un peu plus? Qu'en penses-tu? La taverne et moi, en tant que maître brasseur de haut niveau, c'est parfait. La fabrication de vins modernes pourrait vraiment rapporter gros dans l'ancien temps. Alors, quand partons-nous? Comme tu le souhaites. Comme je le souhaite, hein. Alors, mieux vaut partir aujourd'hui. C'est aujourd'hui alors, oui. Jeune maître, ne partons-nous pas un peu trop vite? Il n'y a pas de membres de la famille pour gêner le jeune maître partout. Le jeune maître aurait dû partir plus tôt. C'est vrai, il vaut mieux partir. C'est juste que vous devez me suivre et subir des injustices. Que dis-tu? Nous sommes de toute façon des serviteurs. Suivre notre maître est normal. Allons-y. D'accord. Allons-y, conduis. Ouais. Jeune maître, le comté de Uenan est arrivé. J'ai entendu dire qu'il y a une taverne Zam au sud de la ville. Vite, allons nous opposer à la famille Gu. Le gérant de cette taverne est sournois. Jeune maître, soyez prudent. Nous arrivons bientôt à notre taverne Gu. Pourquoi y a-t-il tant de monde? Il s'est passé quelque chose à la taverne, allons voir. Vous, la famille Gu, avez envoyé des gens voler mon brasserie. Maintenant, nous l'avons pris la main dans le sac. Reste-t-il à dire? Je suis le responsable de la brasserie Gu. Je ne connais même pas cette personne. Comment peut-on dire qu'il a volé quelque chose? C'est toi qui montes une machination. Maître Wang, c'est sur vos ordres que je suis allé voler à la brasserie. Je me consacre entièrement à la Gu. Tu ne peux pas prétendre ne pas le connaître. La Gu a déjà montré sa force. Maintenant, vous avez encore volé, la réputation de la distillerie est ruinée. Je me demande qui viendra encore boire chez vous, la famille Gu. Monsieur Zhang, soyez prudent dans vos paroles. La famille Gu n'a jamais volé de l'alcool. Allez vous occuper de vos affaires? Qui êtes-vous? Je suis le propriétaire de cette distillerie Gu. Je suis Gu Bechuan. Puisque vous êtes le propriétaire, donnez-moi des explications. Comment allez-vous gérer cette affaire concernant ma distillerie? Ce voleur semble être assez familier avec ce gérant. Il doit y avoir une tromperie ici. Je ne peux pas laisser quelqu'un détruire la réputation de la famille Gu. Tu n'as aucune preuve. Qui sait si ce voleur n'est pas acheté par toi? Encore une fois, tu cherches à nous diffamer, nous, la brasserie Gu. De plus, notre famille Gu a de meilleures recettes. Alors pourquoi se rabaisser? Voler tes meilleures recettes? Ne parle pas en vain, cher patron. C'est parfait, vous êtes tous ici aujourd'hui. Je vous demande donc d'être témoin. Dans un mois, si la famille Gu ne produit pas un bon vin, je céderai cette distillerie à Monsieur Zam. Ce jeune homme est vraiment trop impulsif. C'est vraiment trop arrogant. La famille Gu est déjà faible. C'est la fin pour eux. Si le jeune maître donne le magasin aux âmes, comment allez-vous vous établir à Uenan? Jeune imprudent, ne fais pas de dette. Pourquoi Zam, le patron, est-il si pressé? Mais si je brasse un bon vin? Je demande aussi à Zam de me céder un espace, pour que votre brasserie Zam me soit accordée. Considérons cela comme un pari. Pourquoi Zam, le patron, n'ose-t-il pas? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Je suis un maître distillateur de premier ordre, je ne te laisserai pas mourir. HMPF. Ah, boss Zam, attendez-moi. Prenez soin de vous, eh bien, c'est fini, il n'y a plus rien d'intéressant à voir. Dispersons-nous. Le jeune maître a fait une telle promesse tout à l'heure. Ne serait-ce pas qu'il a vraiment un moyen de battre la famille Zam? Un moyen? Oui, il y en a un, mais c'est un peu compliqué. Dans ce cas, toi et Xuer rentrez d'abord à la maison. Je reviens tout de suite. Patron, je veux commander une série de bouteilles en verre. Mais ces bouteilles ne sont pas ordinaires. Regardez si vous pouvez les faire. Ah, même si elles ne sont pas ordinaires, ce sont des bouteilles après tout. C'est vraiment un peu étrange. Mais ce n'est pas impossible à faire. Il faudra juste ajouter un supplément. Le prix n'est pas un problème, mais je dois encore commander une nouvelle série de fruits en verre.
Il faut une structure à double couche. L'intérieur doit couler de l'huile, l'extérieur doit couler d'eau. Et l'eau et l'huile ne doivent pas se toucher. À hauteur, c'est à peu près la moitié d'une personne. Ensuite, la bouche courte doit pouvoir se connecter à l'ouverture de la bouteille. Cela coûte au moins 2 taels d'argent. 2 taels par pièce. Alors, faisons d'abord 10 pièces. Après avoir terminé la première, l'envoyer à la distillerie de Gucci. Si l'acceptation est réussie, alors on fera le reste. C'est 20 taels. Je m'en vais d'abord. Merci beaucoup, mon Dieu. Je viens de rencontrer un gros client. Ce que je dis, c'est que 2 taels, c'est le prix d'un mètre. Et... qu'est-ce que c'est que cet objet? On dit que c'est fait par le propriétaire pour brasser de l'alcool. Brasser de l'alcool, c'est beau. Mais comment brasser du vin? Jeune maître, il arrive bientôt. Vous êtes si bruyant, c'est inacceptable. Ah. Eh bien, tout le monde est là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle méthode de brassage du vin, appelée méthode de distillation. Méthode de distillation. La distillation de cette substance nécessite cet équipement de distillation. C'est fiable? Dans un mois, cela ne sera-t-il pas fini? J'ai juste peur que tu ne sois pas rassuré. Donc, j'ai fait des expériences à l'avance avec la méthode de distillation, pour que vous puissiez goûter. Sens-tu ça? Ça sent vraiment l'alcool? Cette odeur, quel bon vin! Le meilleur vin de printemps de Zamji n'est même pas aussi riche. Le jeune maître a trouvé une méthode incroyable, la famille Gu est sauvée. Allez, ne restez pas là à regarder, venez goûter. Oh. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ce vin est meilleur que le précédent, non? C'est un euphémisme. La technique de vinification du jeune maître est capable de révolutionner le marché des boissons devenant. Puisque vous connaissez l'importance de cette méthode, Fubo va chercher le document confidentiel. Le document confidentiel. Mes amis, vous savez à quel point cette technique de fabrication du vin est précieuse. Vous en avez conscience. Je peux vous l'enseigner, mais vous ne devez en aucun cas divulguer le secret. Signant le document de confidentialité, si vous divulguez le secret, vous devez venir avec moi au bureau du gouvernement. Comment choisir? Chers amis, faites comme bon vous semble. Très bien, nous signons. Il faut juste avoir une technologie suffisamment avancée. Alors il sera possible de monopoliser le marché. C'est juste la première étape. Bien, alors je vais vous enseigner tout ce que je sais. Vous devez étudier et approfondir. Mais je n'ai qu'un seul exemple. Les opérations doivent être menées en secret. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et, Maître Li, vous semblez tous très heureux aujourd'hui. Ne me dites pas que le patron a vraiment une nouvelle recette secrète. Allez, allez, saluez bien vos clients. Pourquoi vous renseignez-vous? Gérant Zam. On ne t'a pas demandé d'être un infiltré chez les Gu? Des nouvelles? La famille Gu a probablement vraiment brassé un nouveau vin. Qu'est-ce qui est vrai? Ils brassent tous dans la même pièce. Ce n'est pas que le maître ne puisse pas y entrer. Continue donc à enquêter. Si tu peux obtenir la recette du nouveau vin, je te récompenserai avec 20 taels. Je vais m'assurer d'obtenir la recette pour vous. La distillation est essentiellement un processus de purification. Tout vin qui a été distillé s'améliore considérablement. Je veux gagner contre Zam Cui. Il suffit de distiller les 3 types de boissons précédemment mises en avant pour obtenir un excellent vin. C'est vrai, ce vin est en fait une pureté de l'alcool le plus fort. Seules les personnes robustes peuvent le boire sans risquer de s'enivrer rapidement. Ce vin s'appelle l'ivresse des héros. L'ivresse des héros ne fait que saouler les héros. Quelle belle prose, vraiment une belle prose. Quant aux 2 autres boissons, ceci s'appelle le talentueux élixir. Celui-ci s'appelle le talentueux élixir de la manche rouge. Élixir talentueux, pensée littéraire, manche rouge. Appel à la belle, manche rouge. Vous avez travaillé dur. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui participent à la distillation à la brasserie recevront une augmentation de salaire de 30%. Ah, mais il y a une chose à noter. La méthode de distillation ne doit absolument pas être divulguée. C'est un ordre général. Le petit serveur de notre boutique, Butao, ces derniers jours, il cherche partout. Beaucoup de maîtres m'en ont parlé. Il y a même des gens qui l'ont vu courir vers Zamji. Il doit avoir de mauvaises intentions,
Alors, licencions-le. Utilisons sa propre ruse contre lui. C'est quoi ce dispositif incroyable? Je n'ai jamais vu ça auparavant. Pas étonnant que ces gens se comportent comme des gardes contre les voleurs. Enfin, j'ai trouvé une opportunité. Vite, allons le remettre à Zam. Burke, j'ai déjà enquêté sur cette personne. C'est un agent infiltré envoyé par Zamji. Heureusement, le jeune maître a un bon instinct. J'espère qu'il pourra augmenter mes mises cette fois. Je ne veux pas seulement la boutique de vin de Zamji. Je veux aussi la réputation qui va avec. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Les affaires que le jeune maître a arrangées, je les ai déjà confiées à maître Li. Il ne se doutera de rien. Le travail a été bien fait. Je veux voir ce qu'il a vraiment réussi à produire. C'est juste le rouge à la plus basse teneur en alcool. Si même le rouge est aussi riche. Ils ont vraiment trouvé quelque chose de bien. Avec votre recette, cela ne pourra qu'être meilleur. La poésie de Yuenan va bientôt commencer. Monsieur Zam, pourquoi ne pas profiter de cette poésie pour battre la famille Gu, et en même temps, se faire un nom? Bonne idée, bonne idée. Demain, j'irai voir la famille Gu et parlerai à ce jeune. Je lui dirai que nous devons nous affronter à la poésie de Yuenan. Je veux gagner de manière juste et honorable. Monsieur Zam veut dire qu'il souhaite participer à la poésie de Yuenan dans 10 jours. Pourquoi le patron n'a-t-il pas confiance? Alors là, je suis vraiment au top. Je pensais avoir récupéré une formule de vin échangée, et que cela allait me mettre en difficulté. Je vous attends. Puisque le patron Zam insiste le dessus. Je me dois de vous accompagner. J'ai justement une copie du contrat ici. Signons et scellons. Personne ne doit nier. Eh. Qu'est-ce qui se passe? Eh. Que veux-tu que je fasse? Cette personne n'a pas bien surveillé la distillerie, et a accidentellement provoqué un incendie. En plus, elle a été condamnée à une amende. HM. Ah. Elle a même dit qu'il y avait eu un incendie. C'est sûrement parce qu'ils n'osaient pas dire que leur secret avait été divulgué. Qu'ils ont menti. Lao Li m'a vraiment beaucoup aidé. Maintenant, personne ne sait que la formule a été révélée. Ah. Ah. Monsieur le jeune maître, vous avez beaucoup de stratégie. Ce spectacle est bien joué. Lu Tao n'a jamais suspecté qu'il s'était trahi. L'affaire de Yuenan est déjà réglée. Il reste 10 jours. Il faut intensifier la promotion de notre vin. Que veut faire le jeune maître? Faire de la publicité pour les héros ivres et les héros valeureux. Les talents brassent, les talents, l'inspiration, les belles femmes. Les belles femmes. La taverne des contes vous invite à déguster de bons vins lors de la poésie de Yuenan. C'est ça. C'est le slogan, notre vin est presque prêt. À partir d'aujourd'hui. Chaque jour, tu choisis 10 gars pour aller crier ces slogans. Du sud de la ville au nord. Le salaire, c'est 100 wen par jour. Je te confie cette tâche. J'ai aussi commandé quelques bouteilles de vin à la boutique de verre. La force va bientôt revenir. Nos diverses dépenses ne vont-elles pas devenir un peu trop élevées? Peu importe, après tout, je prévois une bouteille de Hong Xuzhao pour un tael. Et 2 taels pour une bouteille de Ying Xiongzui. Le vin le plus cher sur le marché ne coûte même qu'1 centime la bouteille. C'est 10 fois plus cher. Bien joué. La boutique de vin Gu vous invite à partager un bon vin lors du rassemblement poétique de Yuenan. Et, qu'est-ce que c'est? C'est notre nouveau vin. Son goût rivalise avec celui du jade liquide et du nectar précieux. Il est si bon, en avez-vous encore? Nous allons apporter ce vin au rassemblement poétique de Yuenan, pour que les lettrés puissent le goûter et le juger. Si vous voulez en goûter, allez au rassemblement poétique de Yuenan. Voilà. Jeune maître, aujourd'hui, la plupart des gens dans le Yuenan le savent déjà. Très bien, très bien. La réunion poétique du Yuenan doit faire un gros coup. Oh non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Pourquoi crier? La famille Gu a encore bougé. Ce n'est pas seulement un mouvement. C'est un grand mouvement. Le nouveau jeune maître de la famille Gu commandait une série de bouteilles en verre. Il dit que les 3 nouveaux vins ne seront pas vendus séparément. Ils seront tous vendus par bouteille. C'est une sacrée affaire. Peut-il vraiment les vendre et récupérer son investissement? Il a aussi demandé à des gens de porter ces slogans publicitaires, criés dans les rues et les ruelles. Maintenant, tout le monde sait que la famille Gu a un nouveau vin. Quelle réputation? Tout a été volé par la famille Gu. Ce que la famille Gu a, je veux aussi l'avoir, et même mieux.
Bobo, tu veux dire que nous avons encore une collaboration avec le restaurant Ueke? Oui. Les deux types de clients les plus courants dans un magasin de vin. L'un est les clients individuels. L'autre, c'est le vin. Le volume d'approvisionnement d'un restaurant peut remplacer de nombreux clients individuels. Mais même pour les boissons avant l'histoire, il y en a qui en veulent. Oui, jeune maître, ces 3 années. Nous avons constamment acheté en gros chaque mois. Même si parfois les prix fluctuent, cela n'a jamais cessé. Mais maintenant, avec ces 3 types de vins que nous produisons, il faut au moins commencer à 1 ou 2 taels d'argent. Si nous les vendons au prix d'origine, je crains que nous ne perdions beaucoup. Je peux vendre à un prix aussi élevé, parce qu'il n'y a pas une seule autre boisson comme la nôtre dans tous les noms. Comparé à l'histoire, les choses rares sont précieuses. Si c'est un restaurant talentueux, où l'on peut boire des histoires à bas prix, alors je n'ai absolument aucune chance de dominer tout le marché des boissons de Vénan. Ce contrat doit être révisé. Soit en modifiant le prix, soit en mettant fin à la collaboration. Préparez la voiture pour aller au restaurant Ueze. Je dois parler avec leur patron. On dit que Ueke et Tenglong ont ouvert le restaurant ensemble. Le restaurant Ueke est même un peu plus grand. Comment se fait-il que les affaires soient si différentes? Que souhaitez-vous manger, messieurs? Nous ne sommes pas ici pour manger. Nous sommes ici pour discuter des boissons. Votre patron est-il ici? Je suis vraiment désolé. Notre patron ne s'occupe pas des affaires extérieures. Se consacrer uniquement à l'étude des sages. Vous risquez de faire un voyage inutile. Votre patron n'est pas ici. Il est juste à l'étage. Mais mes parents. Je vais poser la question pour vous. Le patron dit qu'il se consacre à la préparation du concours de poésie de Vénan. Il étudie sérieusement. On discutera de l'affaire des livres un autre jour. Je vous en prie, allez-y. À mon avis, ce propriétaire veut profiter de notre nouvelle bouteille pour augmenter les prix. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je pense que ce propriétaire doit être un simple d'esprit. Il ne s'est jamais soucié de la vente d'alcool ou de vapeur. Pourquoi dites-vous cela, jeune maître? Le restaurant Ueke est situé en plein centre-ville, mais il y a encore peu de clients. Le restaurant Tenglong, plus petit, a pourtant beaucoup plus de succès. Cela montre que le propriétaire du restaurant Ueke ne gère pas bien son affaire. Je comprends enfin maintenant. Pourquoi le restaurant Ueke a signé avec nous pour 3 ans? Jeune maître, vous êtes perspicace. Mais si c'est vraiment le cas, que devrions-nous faire? Ce patron se considère comme un lettré. Il ne nous prend clairement pas au sérieux. Il ne veut pas discuter avec nous. Si c'est vraiment le cas, c'est plus facile à gérer. Jeune maître, moi, je suis le meilleur pour traiter avec les lettrés. Dans 3 jours, ce sera la réunion poétique de Vénan. Pourquoi ne viens-tu pas ici pour faire du vin? Le maître de la boutique, la proportion des ingrédients pour la fermentation n'est pas correcte. Quelqu'un a-t-il déjà essayé cette recette de vin? Produire en grande quantité sans erreur pourrait poser problème. Mieux vaut d'abord faire quelques jarres pour goûter. Tu veux dire que la recette que j'ai apportée est fausse? Seul celui qui comprend vraiment peut faire du bon vin? Oui, faisons quelques jarres pour goûter. Qui ne sait pas que le concours de poésie de Vénan approche? Zam et Gu ont un pari. Si tu perds le pari à cause de ton retard, pourras-tu en assumer la responsabilité? Je pense que tu te crois supérieur à cause de ton âge. Je ne peux pas supporter une telle insulte. Ce vin, tu sais l'apprécier? Si tu viens ici demain, je démissionnerai. Le patron n'a pas besoin de me retenir. Ces gens-là ne comprennent pas du tout la magie de l'art de la vinification. J'ai entendu de mes propres oreilles le maître de Gushi dire que c'est une nouvelle technique de vinification. Il est normal que les gens ordinaires aient du mal à comprendre. Il ne me mentira certainement pas. Monsieur Gu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai entendu dire que tu as récemment beaucoup réfléchi. Où est-ce que je pourrais rivaliser avec le gérant Zam? Tout le monde dit que Wang boit et écrit des poèmes à la pelle. Sans alcool, où pourrait-il y avoir de bonnes choses? Où est le vin? J'ai entendu parler depuis longtemps des histoires de Zamji et de son excellent vin. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Les paris des 2 maîtres et le nouveau vin. Déjà fait le tour des rues et des ruelles. Ne devrais-tu pas vite apporter le vin pour que je puisse me régaler? Attends un peu, maître Gu. Tu es sûr de perdre? Amenez du vin pour ces messieurs. Cette fois, notre Zhangji n'a pas seulement brassé le Shangxiao, mais aussi un vin renommé bien supérieur au Shangxiao. Rassurez-vous tous, pour une bonne dégustation, Zhangji ne prendra pas un sou. Le patron Wu est généreux. Une telle grandeur d'âme ne peut que mener à de grandes choses. Eh bien, frère Zanzi, tu es le premier des 4 talents. L'année prochaine, lors du concours, nous prendrons des chemins différents. Je suppose que ce sera à cause de peu de rencontres et beaucoup de départs. Le talent de l'aîné est le meilleur. Aime aussi le vin.
Pourquoi ne pas composer un poème pour encourager l'esprit héroïque dans l'armée? Ce que dit le deuxième frère est très vrai. Regardez-moi boire et composer des poèmes. Qu'est-ce qui arrive à l'aîné? Ne serait-ce pas que l'inspiration est épuisée et qu'il a besoin de temps pour mûrir? La réunion poétique de Huénan est un lieu de raffinement. Comment mon cher Liang peut-il agir de manière si grossière? Après avoir bu un verre, le troisième frère saura de quoi il s'agit. Va te faire voir. Utiliser une telle eau avariée pour tromper les gens. Quelle eau avariée? C'est impossible. Le jeune maître Tian a raison. C'est clairement de l'eau avariée. Je me demande pourquoi tu ne prends pas un sou. C'est donc ça. La rencontre poétique de Huénan a toujours été un grand événement pour les lettrés de Huénan. Quelle est donc votre intention? Ne nous considérez-vous pas sur la scène littéraire de Huénan? Zhang-Ji, vous avez enfin votre moment. Monsieur Fu offre à tous les talents un vin délicieux d'histoire. Ce vin s'appelle le vin des talents, l'inspiration des talents. Le vin des talents, l'inspiration des talents, cette phrase n'est pas banale. En quelques mots, il y a une telle élégance. C'est pour ce poème. Cela vaut la peine de boire un verre. C'est un bon vin. Le quatrième frère dit que c'est un bon vin. Je ne bois pas souvent. Mais je sais aussi que c'est vraiment un bon vin. Mes frères, goûtez par vous-même. Oui. Je n'ai jamais bu un vin aussi bon. Quelle belle histoire. Ne pas hésiter à dépenser des milliers pour acheter une épée précieuse. Le manteau de Vison échange contre du vin, il est facile de se débarrasser du manteau froid. Un cœur ardent, il faut le chérir avec soin. Même en le répandant, il peut encore se transformer en vague verte. Les bons poèmes, même le grand talent de Panrouan de Huénan, proviennent de ce vin. Sans ce vin, comment pourrait-on créer de tels poèmes? À mon avis, c'est le nom de ce vin qui vaut vraiment de l'or. Ce vin a un arôme riche et puissant. Il mérite bien d'enivrer les héros. Je vais d'abord boire en signe de respect. Qui est le maître de la maison Gu? Il a réussi à brasser un si bon vin. C'est justement parce que je suis si jeune, maître. Puis-je demander qui a écrit les poèmes sur l'écran, maître? Ou est-ce que je suis encore trop jeune pour cela? À la fois un excellent vigneron et un poète? C'est vraiment rare. En cette grande occasion, pourquoi ne pas composer un poème? Pourquoi demander à frère Juan de composer un poème? C'est juste un marchand de vin. Peut-il vraiment écrire de la poésie? Mon cher frère, tu parles sous l'emprise de l'alcool. Ne le prends pas au sérieux. De plus, mon frère, oserais-tu dire que le patron Gu ne serait pas vraiment prêt à accepter? Ensuite, il faut encore négocier des affaires avec le restaurant Huéquet. Il ne peut pas les impressionner, ce lettré. Le patron ne peut pas. Cela, je l'ai vraiment décidé. Le frère de Rohan a ce goût raffiné. Je, Gu Béchuan, me ferai un plaisir de l'accompagner. Ce n'est qu'un poème à composer. Qu'est-ce qui est si difficile? Ne sois pas en colère, Lu. Tout le monde sait que tu es le deuxième après le frère de Rohan. Ce Gu, issu de la campagne, ne connaît pas les règles. Voyons ce qu'il peut produire de bien. Ne vois-tu pas l'eau du fleuve jaune venir du ciel? Elle coule vers la mer et ne revient jamais. Ne vois-tu pas dans le grand hall le miroir brillant pleurer les cheveux blancs? Le matin comme des fils de soie, le soir devenu neige. Dans la vie, il faut profiter des moments de joie. Ne laisse pas la coupe d'or vide face à la lune. Frère Gu. Frère Gu, je pensais justement, quand aller chez toi pour discuter de poésie? Si tu ne viens pas, j'irai quand même chez toi. Frère Huéquet, te souviens-tu de l'affaire du livre abandonné? Si tu as du temps en ce moment, pourquoi ne pas venir chez moi pour discuter? Ici, il n'y a personne d'autre. Frère Gu, je vais te parler franchement. En réalité, cette affaire de vin et de contrat n'a pas d'importance si tu ne me cherches pas. Dans quelques jours, j'ai l'intention de vendre l'auberge. Je vais échanger cela contre de l'argent pour aller à la capitale passer l'examen. À ce moment-là, le contrat deviendra automatiquement nul. Permettez-moi de poser une question. À qui compte vendre la taverne, cher ami? S'il n'y a pas encore d'acheteur de choix, qu'est-ce que cela me fait, cher ami? Vous ne savez pas que la taverne Tanglon. C'est mon frère qui l'a ouverte. Il a toujours voulu racheter la taverne Huéquet, mais il propose un prix très bas. S'il devait lui vendre, j'ai peur de ne même pas pouvoir rassembler l'argent. Il est toujours très agressif. Il risque de causer des problèmes aux acheteurs. Ce frère talentueux n'a pas à s'inquiéter. J'ai mes propres moyens de gérer les enchères de ton frère. Je ne te laisserai certainement pas perdre ici. Eh bien, d'accord. À la réunion poétique, levons nos verres. Je crois que tu es une personne exceptionnelle, cher Gu.
La question du contrat, jeune maître, est réglée. Je viens d'acheter le restaurant. On n'a plus besoin de parler du contrat. Combien ça coûte en argent, tout ça? Combien doit-on vendre de boissons chaque jour pour couvrir nos coûts? Non. Il ne faut pas vendre plus. Il faut même limiter les ventes. C'est ce qu'on appelle la rareté pour augmenter la valeur. On peut aussi appeler ça une stratégie de marketing par la rareté. Je veux établir des groupes commerciaux dans tous les secteurs. Ne peut se faire sans une marque qui lui est propre. Le restaurant Feong est le premier pas. Jeune maître, ces jours-ci, il y a des gens qui font la queue devant le bar à Histoire des l'Aube. Cela fait plusieurs jours que c'est toujours plein à craquer. Jeune maître, vous avez du talent, le prix des histoires n'est pas bas aujourd'hui. Mais cela ne peut pas encore être considéré comme haut de gamme. Le nouveau restaurant Feong ne propose que des produits de qualité. Uniquement haut de gamme, oui, c'est ça. Je ne sais pas quand Monsieur Gu me rendra. La taverne Ueke. Cette taverne Ueke, Monsieur Zhao. Je l'ai achetée avec de l'argent sonnant et trébuchant à Monsieur Ueke. De plus, la taverne Ueke a été renommée taverne Feong. Monsieur Zhao, ne vous trompez pas. Voici le titre de propriété. Et le document a été approuvé par le gouverneur il y a quelques jours. Monsieur Zhao, ne souhaitez-vous pas confronter le gouverneur? Toi. Tu attends. Tu crois qu'en changeant de personne, tu pourras gérer le restaurant? Rêveur. Et maintenant, que va-t-on faire avec le propriétaire? On vient juste d'ouvrir. Les clients sont encore tout frais. Ils ont déjà été répartis en plusieurs groupes. Même si on vendait tout le vin en édition limitée, ça ne rapporterait pas beaucoup. À peine a-t-on acheté le restaurant. C'est le moment où l'énergie est gravement affaiblie. Même si cela me coûte, je vais le faire mourir. Le maître veut que tous nos plats soient à prix réduit. Et qu'on appelle des gars supplémentaires pour aller voler les clients de Feong. Je veux qu'ils meurent. C'est pas bon, ce n'est pas bon, jeune maître, que se passe-t-il? C'est le restaurant Feong, il ne sait pas pourquoi. Les affaires vont très mal. Après une enquête approfondie, on a découverte que le restaurant Tanglong a baissé ses prix. Ils essaient de nous voler des affaires. Comment le jeune maître le sait-il? Y a-t-il un moyen de s'en sortir? De combien les revenus du restaurant ont-ils diminué? Récemment, les revenus ont baissé de 40%. C'est déjà proche de la moitié. Pourquoi ne pas aussi baisser nos prix? Ce n'est pas judicieux, le restaurant Tanglong est en activité depuis des années à Huainan. Ils ont des finances solides. Si on doit vraiment baisser les prix, ce ne sera qu'une voie vers la fermeture et la faillite. Alors, que faire? Nous demander de l'aide à notre maître. Ce n'est pas nécessaire. Il faut maintenant agir de l'extérieur. Comment se porte la boutique de Zhangju? Quand pourront-ils recommencer à brasser du vin? Ils le retiennent depuis plus de 2 semaines. Après quelques réparations et la pose d'une nouvelle enseigne, ils pourront recommencer à brasser du vin. Agis plus vite. Envoie encore quelques personnes au magasin de verre pour commander une série de bouteilles et de verres en verre. Est-ce que ça ira? Laisse tomber, je ne veux plus y penser. Faisons comme le jeune maître le dit. Le restaurant Feong n'a pas baissé. Les prix devraient encore tenir quelques jours. Il n'est pas loin de la mort non plus. Attends qu'ils aient tous quitté. Il ne reste qu'une seule voie, celle d'être racheté par moi. Ce héros brisé n'est pas ordinaire. Gu Baichuan a certes des talents pour brasser, mais en affaires, il est loin de m'égaler. J'aimerais vraiment savoir quelle est l'expression de Gu Baichuan après la fermeture de Feong. Ah, quelle expression il doit avoir. Bien, ce vin s'appelle Printemps de février. Je ne regrette vraiment pas d'avoir invité Maître Chen. Autrefois, à Zhangji, le propriétaire était sous-estimé. C'est grâce aux excellentes compétences en brassage du propriétaire que cela a changé. Encore avec Olli à côté pour guider. Ol Shen, cette Spring Down est déjà une boisson renommée de Zam, et tu as une technique habile. Sinon, elle serait toujours un peu en dessous. Après cette distillation par Spring Down, le goût dépasse même celui du héros ivre. Une telle excellente boisson. Et la promotion de ces jours-ci le sait aussi. Quand ce vin sera lancé demain, le restaurant Feong risque d'être bondé. Regarde comment le restaurant Tanglong va se retirer. Allons-y. D'accord. Mesdames et messieurs, levons notre verre pour le printemps de février. Pour Feong. Santé, levons nos verres, santé. Mon frère, tu es aussi ici pour acheter du vin? Oui, j'ai entendu dire qu'en plus des 3 vieux vins, il y a aussi du nouveau vin. Eh bien, la quantité quotidienne limitée de leur maison est vraiment un peu faible. 500 bouteilles de la robe rouge, 300 bouteilles du talentueux, 100 bouteilles de héros enivrés. Je ne sais pas comment la nouvelle cuvée se vend. Mais il est normal que les bons vins soient rares et difficiles à produire. Aujourd'hui, sa famille a repris la boutique Zhangju. Ils ont ajouté un nouveau lieu de distillation. Les ventes de boissons ont sûrement doublé, c'est ce qu'ils disent. Et
Les gens arrivent, ouvrez la porte, il y a de l'alcool à vendre. Qu'est-ce que ça veut dire, patron? Où est l'alcool? Désolé, tout le monde. Aujourd'hui, l'alcool est déjà épuisé. Quoi? Épuisé? On a clairement pris une boutique de plus. Comment se fait-il que l'alcool disponible soit en fait moins? Que fait votre maître brasseur? La nourriture est même moins que hier. Ce nouveau vin de février, je n'ai même pas vu la bouteille. Tu dis qu'il n'y en a plus. Mesdames et messieurs, je suis Gu Beichuan, le maître de Feong. Si vous avez quelque chose à dire, venez me voir. Voici le maître Gu, qui a créé le Jam Jinju. Nous sommes tous deux des lettrés. Je ne vais pas vous faire de difficultés. Je voulais juste demander, pourquoi ce vin se vend-il de moins en moins? Oui, Feong a repris la boutique de Zhangji. Il devrait produire plus de boissons, c'est évident. Maître Gu, j'attends le printemps depuis 2 mois. Donnez-nous une explication. Oh là là. Je comprends maintenant. Ce que dit ce jeune homme est tout à fait vrai. Après avoir pris ce magasin, nous avons effectivement produit pas mal, mais c'est surplus de vin. Qu'il s'agisse de vin de février ou d'autres boissons, sont tous vendus au restaurant Feong au centre de la ville. C'était déjà convenu. C'est juste que Monsieur Gu a oublié de vous le dire par négligence. Je suis vraiment désolé. Le restaurant Feong au centre-ville. Mais c'est celui en face du restaurant Tanglong. Exactement, c'est ça. Au revoir, mon frère. Je vais y aller d'abord. Allez, allons-y, c'est fini. Pourquoi tu paniques comme ça? Feong a fait faillite. Le propriétaire Feong a soudainement beaucoup plus de clients. Ils font la queue jusqu'à notre porte. Quoi? Feong a aussi baissé ses prix? Je me suis déjà renseigné. Les plats chez lui sont toujours au prix normal. Mais Gu Beichuan a vendu 3 types de vins de la famille Gu, chez Feong. Et ce n'est pas à la vente séparée. De plus, c'est en édition limitée. C'est en édition limitée, oui. Et il a également lancé un nouveau vin appelé Printemps de février. On dit que son goût est meilleur que celui de Héros ivre, mais il est extrêmement rare. Seules les 50 premières personnes à venir dîner chaque jour. La chance de le goûter. C'est incroyable. Patron, remettons le prix à la normale. Chaque jour de réduction, c'est une perte de plus. Oui, oui, oui. Vite, vite, ajuste ça. Monsieur. Le messager qui cherchait des nouvelles est revenu. Tanglong a effectivement remis le prix à son niveau initial. Ils ne le remettent pas. Ils ne peuvent pas nous sanctionner. Ils vont seulement perdre encore plus. Monsieur. Le prix a été ajusté à la hausse. Après avoir retrouvé leur vitalité, vont-ils continuer à s'en prendre à nous? Récupérer de l'énergie. Après l'avoir réajusté. Il ne fera que mourir plus vite. Lui demander de s'opposer au jeune maître. Il vaudrait mieux rester en paix. Ils insistent pour provoquer des conflits. Il est impossible de rester en paix. Nous, les Feong, voulons nous étendre. Nous devons forcément ouvrir la voie aux autres. Zhang Jiteng l'on n'est que le début. Jeune maître, vous avez de grandes ambitions. Je vous suivrai sans hésitation. Sur ce papier, il y a la méthode pour préparer du sel raffiné, du sucre de canne et du bouillon de poulet. Avec cela, et avec le temps, Feong pourra certainement se répandre dans tous les coins de Vénan. Allez acheter un peu de canne à sucre. Plus il y en a, mieux c'est. Vous pouvez retirer de l'argent dans la caisse comme bon vous semble. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Je vais m'en occuper tout de suite. À part la canne à sucre, récupérer un peu de passion et de grossièreté. J'ai mes propres utilités. De plus, il faut aussi recruter du personnel pour le restaurant. Le Feong grandit de plus en plus. Il est inévitable qu'il manque de personnel, tu comprends. Dans 1 mois, le patron ne pourra vraiment plus tenir. Trouve une solution. Une solution. Feong est en train de faire mourir tous les restaurants. Tu veux que je trouve une solution. Et c'est comme ajouter de l'insulte à la blessure. Ajouter de l'insulte à la blessure. Nous allons tous être écrasés par les pierres de Feong. Maître Zhao, nous nous connaissons bien. Je vais être franc et aller droit au but. Depuis l'apparition de Feong et des 4 grands vins, les affaires de nos établissements ne cessent de décliner. Le mois dernier, on pouvait encore vendre plus de 100 taels d'argent. Maintenant, ce n'est même pas la moitié de ce chiffre. Si ça continue comme ça pour le restaurant Feong, nous risquons de tous fermer nos portes. Il faut trouver un moyen de les freiner. Feong a 4 grands vins à son actif. Comment pourrions-nous rivaliser avec le maître Zhao? Sais-tu que le chef royal Sun Yuemin, il vient de Vénan. Il va bientôt revenir aux sources. Aujourd'hui, nous sommes venus voir Zhao Dongjia pour une seule chose. Nous devons prendre le chef cuisinier Sun Yuemin avant Feong, et profiter de l'occasion pour chasser Feong de Vénan. Jeune maître. Plus de 10 jours ont passé. Nous avons fait des échantillons de sucre, de sel raffiné et de bouillon de poulet. Surtout le bouillon de poulet, ajouté à ce plat. C'est tellement savoureux qu'on pourrait en faire tomber la langue. Je ne sais pas quand le jeune maître prévoit de l'utiliser. Pas besoin de se précipiter pour les nouvelles choses. Comment peut-on y aller sans surprise? C'est vrai. Oui. Selon la méthode habituelle du jeune maître. Soit c'est grandiose, soit c'est époustouflant. Est-ce que l'oncle Fou a un malentendu à mon sujet? Oncle Fou, j'ai entendu dire que le prince Jing inspectait récemment Vénan. C'est un vieux loup, après tout.
Si seulement tu pouvais dire quelque chose. Prince Jingham. Et nous pensons que la taverne ne doit sa renommée qu'à 4 grands vins. C'est un peu trompeur. Que diriez-vous d'une compétition? Vous. Pour nous, la taverne la plus réputée de tous les noms. Le restaurant Feong est-il déjà devenu un sujet de méfiance? Alors, comment voulez-vous comparer? Une taverne doit être jugée sur ses plats. L'alcool et les boissons sont toujours discrets dans la rue. Juste au moment où le roi Jing inspecte Huainan, nous organisons un banquet chez toi pour un concours de plats. Que le roi Jing prenne place, cela vous convient-il? Je craignais qu'il n'y ait pas de scène, et voilà que quelqu'un en construit une. Après tout, plusieurs restaurants se sont unis pour cela. Faites attention, il y a peut-être un piège. Très bien, je vais suivre ce que dit Zhao Dongjia. Depuis mon arrivée à Huainan, j'ai entendu parler de cette compétition si intéressante. C'est juste pour ne pas inviter. Moi, le vieux Tao, je viens aussi pour faire la fête. Ah! Votre Altesse royale, vous faites l'honneur de votre présence. Cela illumine vraiment cette auberge. Ah! Plus besoin de parler. Puisque c'est une compétition culinaire, nous allons prouver notre talent à travers nos plats. Oui, oui. Et... c'est un plat royal. Ne serait-ce pas qu'ils ont un chef royal ici? On peut sentir la saveur même de si loin. Ce plat doit être le meilleur des plats royaux. J'avais seulement entendu parler de l'oiseau qui s'incline devant le phénix. Je ne pensais pas que j'en verrais un en vrai. Ce restaurant Tanglong a vraiment du savoir-faire. Puis-je demander où se trouve le chef? Prince, Chef Sun. Chef Sun, ah. J'ai souvent mangé tes plats quand j'étais à la cour, tu sais. Ça me manque vraiment. Viens, goûte ça. Vraiment un chef royal. L'histoire de Cent oiseaux saluant le phénix est censée attirer des phénomènes étranges. C'est le chef des talents impériaux. Comment pourrions-nous avoir une chance de gagner? Le chef prépare un repas impérial, et a également invité la royauté en tant que juge. Tout cela est pour Being. C'est dommage que ce soit le prince Jing, ce glouton paresseux. Le goût est le même qu'avant. Les talents du chef Sun n'ont pas diminué avec le temps. Ah! Le chef a un grand talent. Cette fois, nous avons gagné à coup sûr. Ce n'est pas sûr. Pourquoi dites-vous cela, chef? Le prince Jing est toujours très satisfait de votre cuisine. Il s'y est habitué. Peu importe si c'est mauvais, même s'il s'agit de plats impériaux. Le prince y est déjà habitué. Qu'est-ce que c'est? C'est du bouillon de poulet et du bouillon de viande braisée. Ils utilisent la technique secrète du restaurant Feong. Cela préserve la clarté tout en conservant sa saveur délicieuse. Porc de porc. Préparé de la même manière secrète. Sa chair est délicieuse, grasse mais pas écœurante. Une saveur qui reste en bouche. Porc, si humble. Comment peut-on le présenter au prince? Peu importe comment ce porc est préparé, il a une saveur étrange. Tellement de graisse. Ce n'est pas possible qu'il ne soit pas écœurant. Comment pourrais-tu dire ça? Tu ne fais clairement pas preuve de respect envers le prince. Je présente un délicieux plat. Comment pourrais-je manquer de respect? Ce plat, c'est une soupe claire, pauvre et insignifiante, du porc maigre. Le prince doit sûrement avoir du mal à l'avaler. Et, ces paroles sont injustes et partiales. Je n'ai pas encore goûté ce que j'ai mis en bouche. Et tu dis que c'est moi qui ai du mal à l'avaler? Ce sont des paroles du humble serviteur. Le peuple reconnaît sa faute. Ça a l'air fade. Mais sa délicatesse n'est en rien inférieure à celle de la danse des oiseaux. Quant au porc braisé, c'est un chef-d'œuvre. Tu as dit quelque chose de juste. C'est vraiment un régal. Depuis plus de 20 ans, je n'ai jamais goûté une telle saveur. Votre Altesse, vous me flattez. Bien que chacun ait ses mérites. Mais Maître Gu a su faire avec des choses ordinaires. Un plat aussi délicieux. Aujourd'hui, je déclare Maître Gu vainqueur. Avez-vous des objections? Pas d'objection, pas d'objection. J'ai perdu. Bien joué. Jeune maître.
Depuis la fin de la compétition ce jour-là, les gérants des différentes maisons souhaitent vous voir. Cela fait maintenant 3 jours. Ils vous attendent déjà dans la loge, jeune maître. Faut-il les voir ou non? Ils ont été laissés en attente pendant 3 jours. Le moment doit être à peu près venu. Eh bien, pourquoi le maître Gu a-t-il soudainement accepté de nous voir? C'est simplement qu'il a peur de moi. Nous avons finalement un chef cuisinier. En nous unissant, nous pouvons obtenir pas mal d'affaires. S'ils ont peur, ils nous laisseront en attente pendant 3 jours. Aujourd'hui, c'est nous qui avons le pouvoir. Ah. Je suis désolé, mesdames et messieurs. Ces derniers jours, le restaurant est très fréquenté et occupé. Je vous fais attendre depuis longtemps. Pas de souci, cher propriétaire. Prenez place. Ah, monsieur Gu. Aujourd'hui, nous souhaitons également clarifier les choses. Maintenant, plusieurs affaires ne peuvent plus continuer. Avec tant de collègues, après des décennies d'efforts, vous devez nous laisser une chance de survie. Alors, ce que le gérant Liu veut dire, c'est que nous aimerions acheter de votre part les recettes secrètes de quelques plats d'autrefois. Je ne sais pas si monsieur Gu serait d'accord. C'est quelque chose sur lequel les gens comptent pour vivre. Comment cela pourrait-il être? Oui. Quoi? Ça peut aller? Bien sûr que ça peut. Mais il faut que chaque famille... 1000 taels d'argent. Ce prix n'est vraiment pas cher. En fait, c'est même un peu bon marché. Monsieur Gu, y a-t-il d'autres conditions? C'est exact, il n'y en a que 2. Monsieur Gu, veuillez parler. Je veux que les enseignes de chaque restaurant soient toutes changées pour Fion Restaurant. Ce Fion Restaurant, hein? Monsieur Gu, y a-t-il une autre condition? Pourquoi refusez-vous cette première condition? Il semble que vous n'ayez pas l'intention de coopérer. Dans ce cas, il n'y a plus lieu de continuer la discussion. Monsieur Gu, ne soyez pas ainsi. Ne soyez pas ainsi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Ce n'est pas que nous refusons. C'est vraiment une tradition ancestrale difficile à suivre. Changer cette enseigne est vraiment une grande offense. Alors je vais faire un pas en arrière. Vous pouvez garder le nom de votre propre restaurant, mais il faut ajouter le préfixe Feong devant le nom. Par exemple, le restaurant Liuji de Monsieur Liu. Changez le nom en Liuji Fenlu de Feong. Est-ce que cela vous convient encore? Ça va. La deuxième condition de Monsieur Gu est que, en plus de ces 1000 taels d'argent, chaque restaurant doit fournir 30% des bénéfices mensuels. Il faut donner 30% à Feong. C'est 30%. Il faut quand même avoir des limites aux blagues de Gu Dongjia. Chaque mot de Gu est réfléchi et calculé. Il n'y a aucune intention de plaisanter. Ne pensez-vous pas que vous nous considérez comme des agneaux à abattre, que vous pouvez opprimer sans que nous ne fassions rien? Prendre 3 parts pour rien, c'est ça? Vous ne rêvez pas, j'espère? Attendez que vous deveniez des Feong pour partager. Tout ce qui appartient à Feong pourra être vendu dans vos restaurants, y compris 4 types de vins renommés. Vous pouvez aussi approvisionner chez Feong. Comment choisir? Vous pouvez y réfléchir. Et c'est bon. Nous, les vieux gars, ne pouvons pas vous battre. 3 parts de Liuji, d'accord? Liu, tu es confus. Même si c'est 3 parts, nous avons encore le chef cuisinier, non? Ah. Je parie que la famille Wu a déjà tout préparé, n'est-ce pas, oncle Cui? Sortez-le. D'accord. Et notre part, alors? Les autres membres de la famille Dong n'ont pas encore donné leur accord. Gérant Wang, ce n'est pas bon. Le chef Yu est en train de ranger ses affaires. Feong, qu'est-ce qui se passe? Ça. Il semble que la famille Gu ait déjà ce tour dans son sac depuis longtemps. Sinon, ces 3 jours, ce n'était qu'un simple temps d'attente pour vous tous, n'est-ce pas? Et concernant le livre de stratégie, demain, je vais aller le faire tamponner par le préfet. À ce moment-là, vous pourrez venir à Feong pour récupérer les secrets de la maison, y compris les boissons et tout ça. Je ferai aussi les arrangements à l'avance. Mais n'oubliez pas les règles et règlements de Feong. Si je découvre que quelqu'un joue un double jeu, et ternit la réputation de Feong, ne vous étonnez pas si je ne fais pas de quartier. Dans quelques années, vous réaliserez que signer cela était votre meilleure décision. Pourquoi le restaurant Liu est-il devenu le restaurant Feong Liu? Monsieur Gu a acheté tous ces restaurants. Je vois que ces bons vins et plats sont en vente dans le magasin. Je viens juste de passer devant le restaurant Wang. Aussi,
J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, une dizaine de restaurants changent de enseigne en même temps. Donc, à partir de maintenant, on pourra manger des plats de Feong partout, n'est-ce pas? Oui, la décision de Monsieur Gu est vraiment bénéfique pour Vénan. Plus besoin d'aller si loin jusqu'au centre-ville. Jeune maître, notre restaurant a maintenant une grande réputation. On peut voir des succursales partout en sortant. Ils ne traînent pas. Maintenant, j'ai déjà monopolisé plus de la moitié de l'industrie de la restauration à Vénan. Pour ce qui est des besoins essentiels. La prochaine étape. Alors, le châssis est prêt? Je vais à la campagne. C'est prêt, oui, mais nous avons tous grandi. Pourquoi voulez-vous encore aller à la campagne? Je me prépare, jeune maître. Ah, jeune maître. Des invités sont arrivés, c'est ses gérants. Ce n'est pas une question d'apparence, on dirait le plus grand marchand de tissus de Vénan. Un marchand de tissus, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Gu. Je m'appelle Shen. Mon prénom est Guy. Monsieur Gu, vous allez bien? Nous nous sommes déjà rencontrés. Je ne vous cache rien. J'ai rencontré le propriétaire à la foire gastronomique de Vénan. Le propriétaire a un grand talent littéraire. Je respecte vraiment cela. Ah, asseyez-vous, je vous en prie. Je ne sais pas pourquoi le patron Shen est venu cette fois. Ma famille excelle dans le commerce. Nous n'avons jamais eu de bons élèves. Mais mon fils, le seul héritier de 3 générations, a réussi l'examen de Juren. Cependant, il échoue chaque année aux épreuves de poésie et de prose. Cela fait 3 ans que toute la famille compte sur lui pour réussir l'examen de Jinshi. J'espère que vous daignerez nous enseigner avec bienveillance. C'est possible, en effet, mais je ne sais pas quel prix Monsieur Shen est prêt à payer. Monsieur Gu, si vous souhaitez quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Tant que mon fils réussit, Monsieur Shen a ce qu'il faut. Monsieur Shen est dans le commerce de tissus. Quelle est l'envergure de son entreprise? La boutique de tissus Shen compte au total 21 établissements, répartis à Vénan. Une dizaine de restaurants peuvent monopoliser les affaires à Vénan. Cette enseigne Shen semble aussi monopoliser l'industrie du textile. Mais pour vendre des vêtements prêts à porter, la plupart des tissus sont simplement vendus. Seules les meilleures matières sont coupées en 1 ou 2 morceaux. Pour être confectionnés en vêtements longs, exposés dans le magasin pour être admirés. Attirer les consommateurs avec des vêtements luxueux. Cette pensée commerciale n'est vraiment pas mal. Pas étonnant qu'ils puissent faire autant. Si je devais auditer la moitié des parts. Monsieur Shen, vous devez accepter. Le patron a vraiment un grand ton. Tout le secteur de la restauration à Vénan n'est toujours pas rassasié? Je sais que Monsieur Gu ne manque pas d'argent. Mais ces 50% sont vraiment trop. 3%, au maximum 3%. Ce Shen Guy peut dire qu'il aime vraiment son fils. Je ne pensais pas qu'il accepterait. 3%, c'était déjà inattendu, mais ce n'est pas suffisant. Je me demande quand Monsieur Gu pourra commencer à enseigner à son fils. Je vous garantis que votre fils pourra entrer dans le top 3. Le top 3, c'est... Mais en plus de la part de 3%, je veux aussi la moitié du département d'audit, pour le nom de Feong. Tu ne veux pas qu'il y ait un des 3 premiers chez toi? Lettres, paysan, artisan, commerçant. C'est un avenir prometteur. Peux-tu vraiment garantir un des 3 premiers? Faisons un accord. Il reste encore un peu de temps avant l'examen de printemps de l'année prochaine. Je ferai de mon mieux pour aider ta sœur. Si elle réussit, le patron Shen tiendra sa promesse. Si elle échoue, je ne prends pas un sou. D'accord. Je passe le concours impérial en 2 parties, la dissertation en 8 sections et la poésie. On peut s'entraîner à la dissertation. Et pour la poésie Tang et les vers somme, regardez bien. Même si tu ne peux pas écrire, tu peux réciter. Mais cette dissertation, c'est autre chose. Avec la circulation difficile et peu d'informations, il est encore difficile d'obtenir les politiques de la capitale. Et ce n'est pas bien examiné. C'est vraiment tentant. Comment peut-on ne pas essayer? Jeune maître, allons-nous encore à la campagne? Où ça? Mais il y a un gros trésor. Jeune maître, que dessinez-vous? Une sorte de support, mais il peut tourner. Et il y a aussi ce genre de choses. C'est à quoi ça sert? C'est utilisé pour le textile. L'atelier de textile est presque terminé. Nous pourrons bientôt recruter des ouvrières textiles. Aujourd'hui, les tissus de notre dynastie se divisent en 2 types. Le lin porté par le peuple ordinaire, et le coton porté par les riches. Quand la soie sera disponible, elle pourra tout à fait rivaliser avec le coton. Monsieur Gu, et, jeune maître. Vous n'avez pas renvoyé les ouvriers plus tôt? Vous venez encore pour embaucher du personnel cette fois? Exactement, je vais y aller tout de suite. Play Laoli et les autres. Et, attends une minute. Cette fois, je cherche des ouvrières. Des femmes qui savent coudre et faire du travail à la machine. Et, d'accord, je vais y aller tout de suite.
Et, jeune maître, voici la tante Zam. Elle a la plus grande force. Si tu as du travail, fais-lui essayer d'abord, pour éviter que d'autres ouvriers ne gâchent tout. Ce travail-là ne nécessite pas de force. Il suffit de bien s'en occuper. C'est tout. Ah, c'est quand le grand ver blanc n'était pas encore adulte. Ah. Ce que tu appelles le grand ver s'appelle aussi la soie de mûrier. Tant que vous pouvez bien élever les vers à soie, après qu'ils ont filé la soie et tissé leur cocon, vous pouvez tirer la filature pour tisser des tissus, puis les vendre en ville pour gagner de l'argent. Au moins 50 wen. Si c'est bien fait. Ce n'est pas difficile de gagner 100 wen par jour, 100 wen. 100 wen, mon mari l'a fait en 3 jours. Et. Ce maître Gu est vraiment doué pour trouver des endroits. Faisons vite. Tu ne prends pas notre département d'audit au sérieux? Arrête de dire des bêtises. C'est mon père qui m'a trouvé ce maître. Son talent poétique est connu dans toute la Huainan. Il doit être un homme aussi noble qu'un immortel. Il est là. Ah. Une gorgée. C'est ça. C'est contraire à la raison. Tu es l'enfant du patron Shen Gi, Shen Liangfu. Bonjour, professeur Gu. L'élève a été impoli tout à l'heure. Je vous prie de bien vouloir excuser cela. Professeur, pourriez-vous enseigner quelques notions à l'élève? Pas besoin d'être trop poli. Détends-toi. Quel livre as-tu lu? Répondre à l'enseignant. La plupart des livres disponibles pour aider les disciples à apprendre ont été lus en partie. Je vous demande pardon, enseignant. C'est que le disciple a lu trop peu. Non, c'est justement que tu as lu trop. Les livres sont de bonnes choses. Mais ce n'est pas chaque livre qui est correct. Depuis que tu es entré tout à l'heure, j'ai remarqué que tu es trop réservé. En d'autres termes, tu es trop attaché aux rites. Les rites ne devraient pas être des chaînes pour nos paroles et nos actions. Les disciples du maître ne comprennent pas. Comment les choses dans les livres pourraient-elles être fausses? Ce livre dit qu'un homme de valeur naît entre le ciel et la terre. Ne peut-il pas être déprimé? Il ne devrait pas rester longtemps en position inférieure. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai, car ce livre dit aussi qu'un homme de valeur, dans ce monde, doit savoir plier et se redresser. Il faut garder un corps utile pour accomplir des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. On ne peut pas se contenter de lire des livres morts. Ce que l'on apprend sur papier reste superficiel. Pour vraiment comprendre, il faut pratiquer. Les livres sont des références, mais pas des vérités. Comprends-tu, disciple? Disciple, je comprends. Il y a quelques jours, tu es revenu de chez Gudongjia, et tu étais tout perdu, comme absent. Il a appelé, mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas que je ne comprenais pas assez. C'est insupportable. La sélection des grands commerçants de Sichui va bientôt commencer. Et la première, c'est Gushang. C'est notre meilleure pièce cette année chez Shenji. Je ne sais pas si peut influencer le nuage de 1000 machines. On dit que c'est le tissu royal d'un petit pays. À moins que le tissu de Sichui ne soit un peu inférieur. Ceux qui en Jin risquent d'être très fiers. Ah, rien que d'y penser, ça m'agace. Les livres disent que l'harmonie est précieuse. Pourquoi les deux familles ne peuvent-elles pas s'asseoir pour en discuter? Tu as dû devenir idiot à force de lire. Shenji a retenu l'argent de Qianji si longtemps. Si le tissu de la boîte ne peut pas rivaliser avec celui de Qianji, c'est fini. Nous pouvons encore nous en sortir. Ce que l'on obtient sur papier reste superficiel. Pour vraiment comprendre, il faut pratiquer. C'est ainsi. Maître Gu est vraiment un père pour tous. Ce lot de satin de 4 os, puis-je l'emporter demain pour l'offrir à Maître Gu? Vas-y. J'ai entendu dire que Gudongjia s'occupait aussi de tissu récemment. Montre-lui ce que tu as. Cela met aussi en valeur l'héritage de la famille Shen. La qualité de ce satin de Sichui est déjà parmi les meilleurs. C'est le satin de Sichui de la famille Shen. Je l'ai spécialement apporté pour vous exprimer ma gratitude. Le satin de Sichui est un excellent matériau. C'est un satin de collection introuvable sur le marché. C'est tout ce que vous en dites? Liangfu, votre famille est dans le commerce de tissus, n'est-ce pas? Je dois justement aller voir les nouveaux tissus de l'atelier. Comment accompagner le maître? Il n'y a aucun problème pour les étudiants. On parle de tissage. Mais ici, il n'y a ni mûrier ni chanvre, et même pas de coton.
Il manque même les matières premières. Qu'est-ce que c'est? C'est un verre à soie. Le tissu que je fais cette fois est fait de la soie qu'il produit. La soie est en effet un matériau si léger et fin. Comment cela peut-il être utilisé pour tisser? Venez. Cette texture, cette douceur. C'est vraiment un matériau de première qualité. C'est vrai. Comment cela se compare-t-il aux autres matériaux sur le marché? Quand tu veux manger. Puis-je demander à mon maître comment vous comptez gérer cela? Bien sûr, je vais le remettre à votre département d'audit pour vente. Ah! On peut directement vendre un si bon tissu. C'est le moment de l'élection des marchands impériaux. Maître, vous m'avez vraiment aidé avec les affaires de chaîne. L'élection des marchands impériaux. Mais ce n'est qu'un produit semi-fini. Si je l'amène pour évaluation, je crains que cela ne compromette les affaires de chaîne. Un produit semi-fini aussi raffiné. Je vous prie, maître, d'aider mes affaires impériales. L'élection approche. Il n'y a pas dans tous les noms de matière aussi raffinée que cette demi-finition. Plus belle. C'est bon, prends-la. Je vais demander à quelqu'un d'accélérer la fabrication du produit fini. Quand commence la grande sélection des marchands royaux? Après-demain, c'est bien. Chef Shen, j'espère que vous allez bien. Le chef qui en ne dit rien. Je ne me souviens vraiment pas de ce perdant. Ne fais pas l'âne pour avoir du foin. Si tu as du talent, montre-le. Comparons-le à ma soie nuageuse. Le gouverneur de Yuanan est arrivé. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui tient ses promesses? Asseyez-vous tous. Le grand choix des marchands de tissus commence maintenant. Pas de blabla pour cette sélection. Montrez tous vos tissus. Ceci est de la soie nuageuse. C'est un tribut de la royauté étrangère. Mesdames et messieurs, veuillez l'examiner. On ne peut vraiment pas douter que c'est un produit royal. Ce tissu est vraiment magnifique. Sa texture est aussi légère que la brume. La soie nuageuse est en effet d'une beauté éblouissante. On dirait des montagnes dans la brume. C'est d'une beauté à couper le souffle. Suivant. J'ai entendu dire que le gouverneur est sévère. Il s'avère que c'est vraiment le cas. Mais même avec sa sévérité, le satin Liu Yun reste le meilleur. L'empereur ne sait pas que c'est vraiment du satin Liu Yun. Il a été pris par Shenji, qui n'est pas encore sur le marché. Il se pourrait qu'il y ait un retournement de situation. Tout le monde a déjà vu le satin de Sushui. Comment cela pourrait-il rivaliser avec le satin flottant? Shenji, il ne manque que toi. Apportez le tissu. Ah. Ceci est de la soie. Je n'ai jamais entendu ce nom pour la soie. Cette texture est froide au toucher et légère comme du papier. Pas mal. On ne peut que reconnaître que c'est un bon matériau, comme l'a dit le gouverneur. C'est un magnifique satin rare. Eh bien. Si ce tissu était fait en vêtements, même en plein été, ce serait d'un confort inégalé. Un satin aussi exceptionnel? Cela a dû demander beaucoup de travail. C'est impossible, c'est tout simplement impossible. Le meilleur audit n'est pas celui de Sushui? Regardez tous. Cette soie pourrait rivaliser avec le satin des nuages. À notre avis, elle surpasse vraiment le satin des nuages. Mais le satin des nuages est surtout apprécié pour sa teinture. Porté, il dégage une certaine élégance. Ce nouveau tissu est d'un blanc pur. Il n'a pas la moindre couleur. J'ai longtemps entendu dire que le gouverneur est strict et juste. Depuis l'Antiquité, il n'inclut pas les marchands impériaux dans sa sélection. Comment peut-on juger uniquement le tissu sans tenir compte de la teinture? Le gouverneur a annoncé que la sélection des marchands impériaux aurait lieu aujourd'hui. Laissez tomber la section de Yunyu de Qianji. Le patron Shen est parti précipitamment. Il est parti sans prendre la soie de la dernière fois. Ce satin à motif de glace est celui que Shenji veut présenter à la sélection. Chez Monsieur Gu, tu es là. Puisque le quatrième frère en est ainsi. Alors, apporte-le. Waouh.
Cette couleur bleu glace amène des motifs sombres. Ah. Cette neige et ces montagnes ne sont-elles pas le mont Yaoqiao et la passerelle de Yumen? Cette peinture de la neige sur le mont Yaoqiao est si vivante. Elle s'accorde parfaitement avec ce matériau frais et doux. C'est vraiment un produit de première qualité. Jeune immortel, as-tu encore quelque chose à dire? Gagner, c'est gagner. Perdre, c'est perdre. Cette sélection des marchands impériaux est organisée par la maison de Tian, un peu inférieure à la soie. Je reconnais que le nouveau tissu de la boutique Shen est excellent. Je suis également impressionné. Le patron Shen peut produire un tel tissu. C'est vraiment une chance pour notre époque. Oh, pas du tout. Vous me flattez tous. Je n'ai pas encore terminé de parler. Je reconnais que cette soie est meilleure que le satin des nuages. Mais ce tissu est vraiment celui de la boutique Shen. Monsieur Qian a raison. Ce tissu est effectivement fabriqué par la famille Gu. Mais après les examens de printemps de l'année prochaine, ce soie appartiendra à la famille Shen. Comment cela? Laissez Monsieur Gu expliquer. J'avais un pari avec Monsieur Shen. D'autres termes, si le fils de Shen réussit à obtenir l'un des 3 premiers rangs, la moitié des affaires de la commission d'audit devront changer de nom pour devenir Feong. Ce soie est temporairement vendu dans le magasin d'audit. Mais c'est seulement la moitié de la boutique. Le maître Shen est vraiment généreux. Un des 3 premiers dans les examens impériaux, parmi les lettrés, les paysans, les artisans et les marchands. Et ces tissus si fins. Tu veux changer? Il faut croire que le maître Gu ose faire un pari aussi audacieux. Il doit avoir confiance en lui. Depuis la dernière réunion poétique à Yuenan, tout le monde l'appelle en privé le poète de Yuenan, le maître Gu. Je ne m'attendais pas à ce que ses actions soient si étendues. Le calme, c'est maintenant la sélection des marchands impériaux. La principale controverse porte actuellement sur l'attribution du titre de marchand impérial à Shenji, ou à Gu Dongjia. C'est vrai, Gu entre et sort du marché des tissus. S'il devait recevoir le titre de marchand impérial, cela risquerait d'être difficile à assumer. Mais la soie est effectivement produite par Dongjia. Écoutez, permettez que vous, Feong, et Shenji partagiez le titre de marchand impérial. Shenji met de l'argent et des efforts. Gu Dongjia fournit les recettes et s'associe pour vendre. Le titre de l'empereur revient à Shenji, mais les gains seront partagés. 2 ans plus tard, si Gu Dongjia remplit son pari, l'empereur sera alors complètement sous le nom de Gu Dongjia. Y a-t-il des objections? Je n'ai pas d'objection. Si le pari est rempli, le commerce impérial sera à mon nom. Cette aide de Shenji a vraiment été une surprise inattendue. Notre atelier s'appellera donc l'atelier Nanshan à l'avenir? C'est exact, maintenant que l'atelier a un nom. Alors cette maison s'appellera Nanshanju. La même un nom. Monsieur, souhaitez-vous rester longtemps dans le village? L'automne est déjà bien avancé. Si vous restez ici, il risque de faire un peu froid. Dans ce cas, les affaires de l'auberge ne vont-elles pas en pâtir? En effet, pendant les grands froids, la fréquentation peut diminuer de 3 à 4 fois. C'est la norme pour l'auberge. Tous les gérants doivent déjà s'y être habitués. Alors dans ce cas, cet objet peut effectivement être mis à l'ordre du jour. Ça a l'air d'être difficile à fabriquer. Dans ce cas, va chercher le chef du village. Demande-lui de trouver d'autres personnes, de préférence des forgerons expérimentés. Même si nous ne le fabriquons pas à Nanshanju, il y a des endroits où nous pourrions les utiliser. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Jeune maître, l'hiver approche à grands pas. Avant, ces forgerons pouvaient encore fabriquer des outils agricoles. Aujourd'hui, ils n'ont plus de travail. Justement, vous avez besoin d'eux. Tous sont là, sans exception. Venez. Mesdames et messieurs, regardez ces pièces ici. Pouvez-vous les couler? Eh bien, nous faisons tous des choses imposantes. C'est quelque chose d'inédit. Jeune maître, ce genre de choses est trop délicat. Avez-vous un échantillon à nous montrer? Oui. Il n'y a pas d'échantillon. Jeune maître, pourquoi ne pas demander à un artisan de la famille Shen de faire un modèle? Les artisans de sa famille sont réputés dans les 2 provinces. Shen Wanan de la famille Shen. Mais il ne faut pas divulguer cela. Comment lui demander de garder le secret, professeur? Que dit le docteur? Y a-t-il quelque chose? Non, en fait, il y a quelque chose. Bien, vous pouvez rentrer maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours mes ouvriers à l'atelier de Nanshan. Je vous organiserai des tâches à faire. D'accord. Au revoir. Je vous dérange, maître. Ce n'est pas grave. Pourquoi êtes-vous venu si précipitamment? L'affaire du pari a été divulguée. De plus, 2 patrons sont venus voir mon père. Ils veulent que mon père vous recommande, pour que leurs enfants puissent aussi apprendre avec vous.
Les deux sont le patron Shen de Wannan, une boutique d'artisans, et le plus grand marchand de grains de Huainan, le patron Wu. Si vous pensez que je vous offense, maître, je le dirai à mon père. Pas besoin de profiter des blessés. Personne ne peut y échapper. Tu peux fixer un rendez-vous avec eux pour moi. J'ai justement quelque chose à leur demander. L'atelier des artisans et les commerçants de grains. Ce que je viens de voir, ces gens ont un rapport avec eux. Non, c'est avec le restaurant Feong qu'ils sont liés. Peut-être que tu pourras bientôt goûter. Les plats livrés directement par le restaurant Feong. Vraiment, mais l'hiver approche à grands pas. Huainan n'est pas petit. Est-ce que cela ne serait pas trop coûteux en main-d'œuvre? Maître Jam. Ah, c'est moi, Gu, qui suis en retard. Venez, asseyez-vous, Oh, pas du tout, pas du tout. Maître Gu, vous êtes trop modeste. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons aussi la chance d'être invités par vous, Maître Jam. Eh bien, vous me flattez trop. Maître, vous exagérez vraiment un peu. Ce n'est qu'un petit talent. Oh là là, Maître Gu, vous êtes trop modeste. Comment peut-on dire que c'est un petit talent après avoir pris un tel pari? Je suis venu cette fois pour demander à Maître de me montrer le chemin. Donner une chance à mon fils. Oui, si jamais vous avez besoin de nous à l'avenir, n'hésitez pas à le dire. J'ai entendu dire que la méthode de la famille Shen est célèbre à Huainan. Je ne sais pas. Cette chose peut être fabriquée. Oh, ces plans sont si précis. Qui les a dessinés? C'est moi qui les ai réalisés. Eh bien, c'est vraiment bien. Ça a l'air complexe. Il faut montrer ça aux meilleurs artisans de l'atelier. Il faut vraiment les consulter. Puis-je le ramener? Bien sûr. Mais je ne veux pas que d'autres connaissent ce plan. Ne t'inquiète pas. Ce genre de situation périlleuse fait comprendre son importance. Alors je vais prendre congé. Bien, fais découvrir cela à notre maître. Au revoir, au revoir. Ah. Eh bien, Seigneur. Seigneur, aurais-je encore besoin de vous à l'avenir? Chef Shen, vous êtes le plus grand commerçant de grains de Huainan. Mais selon vos paroles, il faudra encore attendre un peu. Si c'est vraiment le cas, alors je vous remercie d'avance pour votre grande bonté, maître. Vous êtes trop aimable. Je vais prendre congé alors. D'après Monsieur Shen, le maître d'atelier, les maîtres artisans ont montré un intérêt particulier en voyant cela. En quelques jours, des dizaines de chaînes ont été détruites sans relâche. C'est ce qui a été produit. J'ai déjà envoyé les forgerons de l'atelier de Nanshan à prendre ailleurs. Je crois qu'ils pourront assembler et produire en série dans quelques jours. Le temps devient de plus en plus froid. Vous voulez demander si les jeunes gens qui viennent t'écouter aujourd'hui sont arrivés. Ils ne sont pas encore là. Non, je voulais demander. Comment va l'expérience de riz que tu as planté la dernière fois? Jeune maître, vous avez un don pour prévoir les choses. Ces variétés de riz, après hybridation, ont effectivement produit des graines avec un rendement incroyable et une résistance à l'averse. Alors, cela doit être les jeunes maîtres qui arrivent. Aujourd'hui, il fait froid. Ils ont dû en souffrir pas mal. Salut. Étudiant, pas besoin de faire des courbettes devant le professeur. Vous deux avez accepté volontairement de faire de moi votre maître. C'est parce que, depuis la réunion des maîtres à Huainan, je vous admire profondément. Tu es le fils de Shen Wannan, de la forge des artisans. Tu es issu de Chugee, tu viens de Huainan et tu as toujours vécu dans la région de Jiangnan. Je n'ai jamais entendu parler de ta renommée, maître. Permets-moi de te demander, pourrais-tu improviser un poème sur place, pour convaincre Chugee? Alors, je te laisse choisir le sujet. Chugee, je vais en proposer un. Lorsque je revenais de Jiangnan vers Huainan, je suis passé près de la rivière Hue, et j'ai vu un vieil homme en habit de paille pêcher dans la neige. Prenons-le comme sujet. Un vieil homme pêchant dans la neige. Quand il n'y a plus d'oiseaux qui volent au sommet des montagnes. Et plus aucune trace d'humain sur tous les sentiers. Un vieux pêcheur seul dans sa barque, en cape et chapeau de paille, pêche dans la neige glacée du fleuve. Magnifique, magnifique. Mon père m'a dit que venir ici était la décision la plus correcte. Le professeur ne déçoit pas le nom de maître. Il est vraiment unique dans les deux districts de Jianghe. Ce n'est pas ce que montre ce plan précis. Les maîtres fabriquent jour et nuit. Se pourrait-il que ce plan ait été aussi dessiné par le maître? C'est effectivement le talent exceptionnel du maître. C'est mon frère Chu qui a offensé, veuillez pardonner le maître. Frère Chu souhaite apprendre la voie de l'administration auprès du maître. Pourquoi veux-tu devenir fonctionnaire? Devenir fonctionnaire, c'est pour emprunter la voie officielle, pour soulager le souverain.
Mais il y a des générations entières de gens qui occupent des postes officiels. Ce qui préoccupe le plus le souverain, ce sont les pauvres comme Zhuo Weng. Mais ces pauvres, il y en a partout. Ce que ceux qui occupent des postes ne peuvent faire, tu peux le faire. Alors, pourquoi se donner à fond pour devenir fonctionnaire? Nous, qui étudions et vivons entre le ciel et la terre, devons établir un cœur pour le ciel et la terre, et donner un destin au peuple, poursuivre l'apprentissage unique pour les saints, créer la paix pour toute l'éternité. Ah. Venan a vraiment un gros coup. Ce maître est vraiment génial. Bien sûr. J'ai entendu dire que Shen Ji pouvait prendre ses fonctions. La soie de Yuanshan vient aussi des mains du maître. Un polyvalent est tout simplement un polyvalent. À quoi penses-tu, si captivant? Oh, je pense à ce que tu as dit tout à l'heure sur le polymath. À part la soie, l'atelier de Nanshan du maître semble également inclure des outils en fer et l'agriculture. Le maître a une vision à long terme. Il semble mettre en œuvre sa propre philosophie. Allons-y. D'accord. Foubé, dépêche-toi de m'apporter le porc braisé, je meurs de faim. Et... Viens. Jeune maître, vous avez travaillé dur. Ces jeunes se montrent aussi très studieux. Ils étaient encore un peu réticents à partir. Ces 2 derniers jours, vous avez vraiment travaillé dur. Tant qu'ils peuvent comprendre, c'est suffisant. Au fait, demain, va voir l'avancement à l'atelier Shen. Oh, et n'oublie pas d'envoyer une part à ce taoïste. Les ouvrières de l'atelier de textile deviennent de plus en plus habiles. Si vous manquez de personnel, jeune maître, vous n'avez pas faim? Même si vous êtes occupé, il y a toujours demain, non? Il est déjà si tard. Il est temps de se ressaisir. Le jeune maître est arrivé. Des nouvelles sont parvenues de l'atelier. Le véhicule a été fabriqué. Voilà. Veuillez m'attendre, j'arrive tout de suite. Et, ce jeune maître est plus fatigué que moi. C'est ça, ce machin-là, la voiture. Pourquoi ça a l'air plus solide que cette charrette? Les voitures à cheval et à âne semblent si légères. On peut monter dessus, ça? On appelle ça un vélo. Maître Sun, est-ce qu'on essaie le mécanisme après l'avoir fabriqué? Pas encore, je pensais attendre que vous arriviez pour essayer. D'accord, je vais essayer de monter. Eh bien, le jeune maître n'a jamais essayé. Jeune maître, ce n'est pas possible. Il vaudrait mieux demander à quelqu'un chez le forgeron. Au moins, il connaît bien les principes de construction. Personne ne connaît mieux le vélo que moi. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas haut, même si je tombe, ce n'est pas grave. Et, jeune maître, faites attention. Oh là là, ça marche. Atelier de forge de Nanshan. Le salaire de chaque ouvrier augmente de 10%. À partir de demain, cette bicyclette commencera la production de masse. Très bien. Ah. Il fait si froid. Ce temps pourri. Même si les affaires vont bien, les clients doivent être réduits de moitié. Chaque hiver, c'est comme ça, tu n'es toujours pas habitué? Mais depuis que j'ai rejoint Feong, les affaires sont florissantes chaque jour. Soudain, tu n'as pas de décalage. Et alors, qu'est-ce que ça change? Bien sûr, Monsieur Go a des pouvoirs extraordinaires, mais il y a des choses qu'il ne peut pas résoudre. Mesdames et messieurs, la famille Go. Depuis que nous avons rejoint Feong, nous devons tenir une assemblée des actionnaires chaque mois. Je me demande de quoi nous allons discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu, principalement pour vous apporter quelque chose. Qu'est-ce que c'est exactement? Qui a pris la peine de vous l'apporter personnellement, Monsieur Gu? Avant de vous le remettre, je vais vous poser une question. Ces derniers jours, le temps a été très froid. Comment se portent vos affaires? Grâce à Monsieur Gu, les affaires vont plutôt bien. Pour être honnête, sans vous cacher, Monsieur Gu, le temps est froid. Les clients ont effectivement diminué par rapport à avant. Nous avons aussi pensé à des solutions, mais cela n'a pas porté ses fruits. Alors je vais vous parler de ma méthode. Faire entrer le vélo. Ça. À quoi sert cette grande structure en fer pour les jeunes filles? Cet objet peut résoudre le problème du manque de clients en hiver. Pour nous, qui tenons un restaurant, l'important est de vendre de la nourriture. Si quelqu'un pouvait livrer la nourriture chez eux, ils peuvent encore ne pas manger. Livrer les repas chez eux. Avec un temps aussi froid, ça doit être froid à l'arrivée. Avec ça, on peut économiser 5 ou 6 fois le temps, puis les envelopper dans une couverture. Le froid ne peut pas atteindre la maison de Monsieur Gu. Combien de ces vélos ont-ils? Ces vélos, vous savez, le processus de production est complexe. Au cours des 10 derniers jours, seulement une centaine ont été produites. Est-ce que je peux acheter ce vélo? Filiale de Liujia. Zhuang Ji veut aussi en prendre une part. Laissez-en un peu aussi pour nos autres établissements. L'intention du maître Gu est que ce vélo est uniquement prêté, pas vendu, prêté. Chacun de vos restaurants peut emprunter une certaine quantité, mais il faut verser une caution.
Le magasin principal envoie quelqu'un chaque mois pour vérifier. En cas de dommage ou de perte, la caution sera retenue. Tous les contrats sont signés aujourd'hui. Demain, tous les restaurants sous la bannière de Feong obéiront à mes ordres. Avez-vous des questions? Obéissez aux ordres de la famille Gu. Parfois, il suffit d'une seule nuit pour que le monde connaisse des changements radicaux. Comme ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment peuvent-ils monter sur ces morceaux de fer et aller si vite? On sent encore l'odeur du riz. C'est la nourriture de Feong. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la livraison. Le nouveau service de Feong, qui permet de faire livrer les repas directement chez soi. Jeune maître, la nouvelle de la livraison s'est répandue à Huainan. Les gérants ont dit que les commandes avaient quintuplé. Oh, c'est excellent. Monsieur le jeune maître, avez-vous quelques soucis? Voici le riz que nous avons réussi à croiser la dernière fois. Il y a eu beaucoup de vent et de neige ces derniers jours. Je ne sais pas comment l'expérience a évolué. Plutôt que de rester à penser ici, il vaudrait mieux aller voir. Il fait vraiment froid ces jours-ci. Attends encore quelques jours. Ce n'est que dans le froid qu'on peut voir ses véritables qualités. Madame la riche, vous êtes trop âgée pour m'accompagner. Je vais y aller moi-même. Nous ne participons pas à l'élection des commerçants de céréales. Pourquoi faire tout ça? L'élection des commerçants de céréales approche. Nous ne participons pas à l'élection des commerçants de céréales. Pourquoi faire tout ça? L'élection des commerçants de céréales approche. C'est vrai, jeune maître. Auparavant, pour la sélection des commerçants impériaux, les commerçants de tissus étaient sélectionnés en premier. Les autres se déroulent progressivement. Dans 2 jours, ce sera au tour des commerçants de grains. Le plus grand commerçant de grains de Huainan, c'est le patron Wu. J'ai entendu dire que les tempêtes de neige ont causé de lourdes pertes récemment. Le patron Wu est en train de s'inquiéter. Inquiet. Je suppose qu'il ne pourra pas tenir longtemps non plus. Jeune maître, qu'est-ce que cela signifie? Je vais d'abord aller à la campagne. Si le patron Wu vient me chercher, dis-lui de venir me voir dans mon champ d'expérimentation. Comment le jeune maître a-t-il pu déterminer que le patron Wu viendrait le voir? Ne serait-il pas possible que le jeune maître ait aussi un accord avec le patron Wu? C'est ce que le jeune maître m'a demandé d'expérimenter auparavant. Je les ai testés une dizaine de fois. Enfin, cette variété de riz a réussi à survivre dans la neige. Avant, chaque semis mourait. Mais cette fois, elle a survécu. Ah d'accord. Survivre, c'est déjà un espoir. J'ai entendu dire qu'ils sélectionnent des commerçants de grains là-haut. Si vous les accompagnez, peut-être pourrez-vous décrocher un contrat avec un commerçant de grains. Mais cela dépend aussi de la réserve de grains qu'ils ont en main. Je n'ai pas autant de grains en réserve. Monsieur Gu, oh là là. Il faut que vous m'aidiez. Même si je n'en ai pas. Ce que j'ai, c'est déjà là. Patron Wu, j'espère que vous allez bien. On dirait que, le patron Wu a déjà agi comme je l'ai suggéré la dernière fois. J'ai entendu dire que le patron Wu envisage de se porter candidat pour le commerce des céréales. Oui, mais l'hiver approche et les pertes sont considérables. En ce moment, j'envoie des gens étudier des variétés de riz résistantes aux tempêtes de neige, résistantes à l'averse et à haut rendement. Je me demande si le patron Wu est intéressé. Eh bien, ce n'est pas facile, en effet. Les quelques entreprises qui se battent avec moi n'ont pas encore ce riz. Si cela se sait, cela va certainement bouleverser le marché des céréales actuel. Si le patron Wu me fait confiance, il peut bien faire fuiter l'information avant la sélection. Dire que vous êtes en difficulté avec le riz. Plus la pression est forte, plus vous brillerez lors de la sélection des bons commerçants. Le patron de gauche ne perdra pas. Pourquoi ne pas tenter le coup? D'accord, je fais confiance à Dongjia. Bou, arrête de plaisanter tout de suite. Tu dis que je dois jouer la comédie, c'est vraiment compliqué. Mais la neige est tombée si soudainement cet hiver. Je suis vraiment dans une situation difficile maintenant. Patience, patron Wu. Regarde ce que c'est. Du riz capable de survivre en hiver. Tu l'as vraiment recherché. Moi, je n'ai fait qu'avoir une idée. C'est encore le chef du village et leur équipe qui ont travaillé jour et nuit. Et c'est grâce à eux que ça a réussi. Ce n'est pas moi qui ai le mérite. Mais on ne peut pas dire ça comme ça. Si ce n'était pas pour l'idée du jeune maître, même en cultivant toute une vie, on ne pourrait pas y arriver. Monsieur Gu, vous m'avez vraiment beaucoup aidé. Si mon fils ne réussit pas le concours l'année prochaine au printemps, ma famille vous donnera une part de la récolte. Monsieur Wu, vous devriez d'abord envisager les élections des bons commerçants. Pour l'instant, considérons que je le vends à Monsieur Wu. Quant à l'examen du printemps prochain, je respecterai ma promesse. Si votre fils ne réussit pas, je ne prendrai pas un sou. D'accord, c'est parfait. Jeune maître, nous allons nous en aller. Alors nous nous en allons.
Hum. On dit au jeune maître de ne pas négliger sa santé. Il est revenu malade après un voyage à la campagne. Et maintenant, il doit continuer à écrire. Ce n'est pas en train d'écrire. Moi, je suis en train d'écrire un livre. Le jeune maître sait encore écrire des livres. Moi, je ne sais pas, mais j'ai une excellente mémoire. Écrire un roman des 3 royaumes ne serait pas très long. Les choses sont presque en ordre. J'ai besoin d'un livre. Quelque chose qui se propage plus vite que le vin, le tissu et la voix, pour faire connaître le nom de Féong. Les jeunes maîtres sont arrivés. Bien, faites-les entrer, d'accord? Maître. Vous êtes malade. Il fait froid ces jours-ci, j'ai peur qu'ils ne prennent froid. Mais un médecin a été appelé. Oui, un médecin a été appelé. Il a dit qu'il fallait se reposer et ne pas trop travailler. Mais le jeune maître n'écoute pas les conseils du médecin. Il a pris des médicaments, il devrait se reposer. Mais il veut encore écrire. Écrire quoi, exactement? C'est une belle écriture. Le professeur envisage-t-il de publier un livre? Les livres sont la nourriture spirituelle de l'humanité. Les affaires de l'œil gauche et de l'œil droit sont résolues. On peut demander à Fubor d'élargir son territoire. Puis-je demander à l'enseignant s'il peut prêter le manuscrit? Ah, c'est bientôt la fin de l'année. Il ne reste plus beaucoup de temps avant les examens de fin d'année. Bien, à ce moment-là, ne sois pas distrait par le livre de l'enseignant. Sinon, tu n'auras pas l'esprit à l'étude. Puisque l'enseignant est malade, il a besoin de repos. Nous ne voulons pas vous déranger davantage. Nous reviendrons quand le professeur ira mieux. Beau. Jeune maître, à Huénan, il y a une librairie qui va bientôt faire faillite. Oui, il y en a une. Le jeune maître veut-il vendre ses poèmes qu'il a écrits? Moi, je veux vendre des carnets de dessin, des carnets de peinture. Jeune maître, ce n'est pas que je ne te crois pas. Les examens de printemps approchent. Les jeunes lettrés sont tous occupés à étudier les livres des sages. Les recueils de poésie. Il y a si peu de personnes qui aiment regarder des illustrations. Ah, c'est vrai. Si nous en achetons un, c'est vraiment que personne ne s'y intéresse. Notre perte ne sera pas grande. C'est vrai aussi. Je vais m'en occuper tout de suite. C'est parfait, ces derniers jours je suis malade et je ne peux rien faire d'autre. Alors, écrivons le roman des 3 royaumes. Je croyais que le jeune maître voulait bien se reposer. Et vous, Fubor, vous le suivez dans ses bêtises. Ce n'est pas des bêtises, c'est pour élargir notre carte commerciale. Je suis désolé, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est épuisé. Veuillez revenir un autre jour. Comment se fait-il que quelque chose d'aussi bon ne soit sorti que maintenant? On ne peut pas dire que ce ne soit pas un excellent livre de peinture de Féong. C'est un vrai plaisir à regarder. Féong a-t-il d'autres succursales? Merci à tous pour votre soutien. La librairie n'a pas de succursale pour le moment. Très bien. Allons-y. Ah. Comment, jeune maître, tout est déjà vendu? Je ne pensais pas que le livre se vendrait si vite. Oh, au fait, j'ai reçu un message tout à l'heure. D'autres libraires ont dit que ce livre pourrait être mis en vente dans leur librairie. Plusieurs librairies ont demandé. 5 librairies, déjà 5. Maître, continuez à vendre pour l'instant. À eux. Jeune maître, ne serait-ce pas que vous réfléchissez à quelque chose? Vous êtes tous bien arrivés. Eh bien, dites ce que vous avez à dire. Les nouvelles de Gudongjia se répandent. N'est-ce pas que nous attendons juste que vous veniez nous voir? Il est vrai que Féong peut ouvrir des succursales. Mais cela nécessite aussi beaucoup de ressources humaines et matérielles. Avec nous ici, pourquoi faire? Ce que les 2 gérants veulent dire, c'est que nous préférerions que Féong fusionne nos 30 quelques établissements. C'est possible, en effet. Mais qu'est-ce qui vous attire chez Féong? Il faut payer le prix correspondant. Par exemple, le canal. Plus de 30 librairies à Huénan. Vous ne vendez pas seulement des livres à Huénan, n'est-ce pas? Bien sûr, ils seront aussi vendus dans les comtés voisins. C'est bien. Ce que je veux que vous fassiez, c'est vendre le récit des 3 royaumes, dans les autres districts et comtés, de préférence, jusqu'à la capitale. Tant que vous pouvez le faire, les droits d'impression des 3 royaumes sont à vous. Ah, ce n'est pas tout. Chaque page du dernier manuscrit sera également envoyée chez vous en temps voulu. Eh bien, hôte, nos capacités sont limitées. Ne t'inquiète pas, je ne compte pas sur toi. Il y a naturellement d'autres librairies et magasins dans d'autres districts. Tant que vous vendez rapidement les livres dans d'autres districts, j'ai d'autres plans en cours. Pour l'instant, cela ne doit pas être divulgué. Mais ne vous inquiétez pas. Pour cet argent, vous n'en manquerez pas. Et, oui. Et. Bonne collaboration.
Et. Cela fait maintenant un mois depuis que les autres librairies ont été intégrées à Feong. Je ne sais pas ce que le jeune maître leur a confié. Comment se passe l'achèvement maintenant? L'assemblée des actionnaires de la librairie va bientôt commencer. On le saura bientôt. Oui. Ce mois-ci, tous les manuscrits des 3 royaumes sont ici. Dites-nous comment le développement se passe. Pour répondre à la maison mère, conformément à votre demande, nous n'avons pas trop mis l'accent sur l'argent. Nous nous sommes simplement concentrés sur l'expansion des canaux. Dans quelques jours, ils vont étendre jusqu'à la capitale. Et même si le canal s'est élargi auparavant, il semble difficile de faire passer les livres. Qu'est-ce que tu dis? Le canal est ouvert, mais les marchandises ne passent pas. Calmez-vous, patron, ce n'est vraiment pas de ma faute. La région du Jianghe et ses environs vont bien, mais sur la route entre Jianghe et la capitale, les bandits sévissent, ce qui fait que nos marchandises sont souvent attaquées. Ainsi, je m'occuperai de cette affaire. Vous n'avez qu'à faire votre travail. Le festival approche. Avant les fêtes, il est impératif d'élargir les canaux jusqu'à Kyoto. D'accord. Jeune maître. Que va-t-on faire? Les bandits sont partout. Il y a des voleurs. Il y a naturellement aussi des protecteurs. Le jeune maître veut savoir s'il y a une agence de sécurité très réputée dans les environs, mais une agence qui est sur le point de fermer ses portes. Je l'ai entendu dire. Il y en a une appelée la Garde Rouge. C'est pourquoi je ne vous en ai pas parlé avant, jeune maître. Car en tant que première agence de sécurité de Huainan, il y a un mois, ils ont perdu leur escorte. Maintenant, leur réputation est en baisse. J'ai entendu dire que beaucoup d'agences de sécurité actuellement, ils s'affrontent tous chez lui. Ils veulent contester la position du premier bureau de protection. Bien, c'est le bureau de protection qui. Je suis désolée, petite sœur. Si je ne m'étais pas perdue lors de cette mission, le bureau de protection ne serait pas tombé si bas. Ne pense pas trop à ça. Cette mission avait déjà quelque chose de suspect. À mon avis, c'est un coup monté par d'autres bureaux de protection. Sinon, comment aurait-il pu recevoir l'information si rapidement? Le convoi qui est parti ce soir a déjà fait le tour dès le lendemain matin, et ils ont même amené des gens pour se battre dans l'arène. De nos jours, il y a de plus en plus de sociétés de transport qui viennent nous défier. Et nous n'avons même pas d'affaires. Nous ne pouvons que perdre notre temps avec ça. S'ils veulent se battre, qu'ils se battent et qu'ils en sortent la tête en sang. Qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas convoiter la position de la première société de transport. Dis-moi, Lin, le chef de convoi, es-tu là? Encore un challenger. Frère, laisse-moi faire. Regarde, je vais le battre à mort. Et... jeune maître, ce n'est pas bon. Ma vie est finie. Sœur, prends soin de toi. Tu as un tempérament impulsif. Comment gérer la société de messagers à l'avenir? Jeune maître, ça va? Ce n'est pas grave, ce jeune frère. Je suis vraiment désolée. Il y a eu pas mal de gens qui sont venus provoquer à la société récemment. Ma sœur a été un peu excessive. Tu n'as pas été blessée, j'espère? Je suis désolée. Wu mérite bien d'être la meilleure maîtresse de la société de messagers de Huainan. Elle a vraiment de bonnes compétences. J'ai réussi à arrêter cette personne à temps. Le jeune frère, la justicière plaisante. De nos jours, les affaires sont plutôt calmes. Le nom de cette première agence de transport va bientôt être oublié. Oh, les affaires sont calmes. C'est justement pour parler affaires que je suis ici aujourd'hui. Oh, alors parlons affaires. Jeune frère, assieds-toi et parlons. D'accord, je vous en prie. Je vous en prie. Je ne sais pas comment vous appeler, jeune frère, et ce que vous souhaitez négocier. Je m'appelle Gu, et je suis à la tête de cette agence de transport de marchandises. Bien sûr, nous parlons d'affaires de convoyage. Cette fois, je souhaite faire transporter une cargaison de livres. Des livres rares et en édition limitée, ou peut-être des œuvres de grands maîtres. Ce n'est pas une cargaison de peinture. Des peintures. Ne pensez-vous pas que nous, Kibiao, sommes déchus pour que vous veniez plaisanter avec nous? Oh, Noni, ne soyez pas impoli. Monsieur Gu, pourriez-vous en dire un peu plus en détail? Je ne plaisantais pas avec l'Imbiao. Mon carnet de dessin est en transit. Il est souvent attaqué par des bandits en chemin. Cette fois, je suis venu à la poste de la bannière rouge, j'espère que vous, de la poste de la bannière rouge, pouvez garantir que 90% de ma troupe arrivera en sécurité à destination? Monsieur Gu, combien de personnes composent votre troupe? Je n'ai pas fait le compte précisément. Il y en a probablement une centaine. Une centaine. Même en regardant, on ne pourrait pas obtenir autant de travail en 6 mois. Ne m'en veux pas si je suis impoli. Cet argent n'est pas une petite somme. Le jeune maître de ma famille n'a jamais manqué d'argent. L'un donne un prix.
Les tarifs pour escorter une cargaison sont généralement basés sur la distance. Moins de 100 li, 10 liang, moins de 200 li, 20 liang, ainsi de suite. Je ne sais pas combien de temps le jeune maître Gu souhaite engager notre agence de protection. Travailler pour Feong est un peu difficile. On ne peut pas se baser sur les tarifs habituels. Pour ce prix, je vous propose de doubler. Quant au temps, il faut au moins 1 an et demi. Bien sûr, je propose ce prix avec certaines exigences. J'espère que l'agence de protection Honki pourra changer de nom. Impossible. Sans le nom de Honki, comment pourrions-nous nous en sortir? Eh bien, Feiyan. Ah. Monsieur Gu. Ce changement de nom doit devenir le bureau de protection des biens Feong. Depuis que vous avez mentionné Feong, j'ai compris que vous êtes le propriétaire Gu de Feong. Puis-je demander si ce transport est basé sur le célèbre roman des 3 royaumes récemment connu à Huainan? C'est justement ce qui m'intéresse. Le bureau de protection des biens rouges? Le bureau de protection des biens Feong a accepté. Bien, alors nous allons collaborer agréablement. Une collaboration rapide et agréable. Ah. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la première assemblée générale des actionnaires de Feong. À partir de maintenant, vous êtes tous considérés comme des actionnaires de Feong. Je vous ai invités aujourd'hui, principalement pour annoncer la future orientation de développement de Feong. Aujourd'hui, il y a 3 choses à aborder. La première chose est, la librairie Feong et la société de messagers Honki ont officiellement fusionné, rebaptisé Feong Express. Mais c'est juste notre nom interne. Cela signifie que vous faites partie d'un même département, responsable du transport des marchandises. À l'extérieur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Y a-t-il des objections? Aucune objection. Ces jours-ci, la librairie et la société de messagers collaborent très bien. Ah, c'est bon. Et maintenant, voici la deuxième chose. À partir de maintenant, je n'imprimerai plus de dessins du roman des 3 royaumes. Maître, réfléchissez bien. Aujourd'hui, le roman des 3 royaumes est extrêmement populaire. Les bénéfices qu'il nous apporte sont particulièrement importants. Oui, au point que les canaux dans chaque district sont tous passés par lui. S'arrêter maintenant serait vraiment dommage. En effet, si on arrêtait le roman des 3 royaumes, les libraires risqueraient de cesser leur collaboration. D'accord, d'accord. Ce que je dis, c'est d'arrêter l'impression, pas d'arrêter d'écrire. À partir de maintenant, nous allons commencer à publier un journal, qui s'appellera le journal Feong. Le journal sera divisé en 3 sections, à savoir, les récits illustrés, les poèmes et les collections. Quant à la section des récits illustrés, j'écrirai chaque jour un chapitre des 3 royaumes. Il sera publié dans la section des récits illustrés. En ce qui concerne le recueil de poèmes, je vais d'abord publier mon recueil personnel. Plus tard, je solliciterai des contributions des autres poètes. Quant à la section des éditions de collection, elle servira à promouvoir les produits de qualité de Feong. Avez-vous des objections? Bien que vendre des livres ressemble à vendre des journaux. Si un journal prend feu, les affaires de Gudongjia et de Feong seront en pleine effervescence. Ah oui, c'est vrai, le maître a une vision d'avenir. Je suis vraiment impressionné. Très bien, passons à la 3e chose. À partir d'aujourd'hui, Feong va établir le pavillon des trésors. Vous pouvez soumettre vos meilleures pièces dans tous les domaines. Pour qu'elles soient exposées au pavillon, toutes les marchandises admises seront promues dans la section des trésors du Feong Daily. Si des clients locaux achètent, vous n'avez qu'à fournir les marchandises. Si des clients d'autres régions achètent par le biais des journaux, cela devra être pris en charge par le service de livraison. Avez-vous des objections, mesdames et messieurs? Pas d'objection, pas d'objection. La soie de Bingwen est fournie à la cour impériale. Mais chez Shenji, nous avons aussi la soie Ruyan et la soie Lugan, qui sont toutes des matières de première qualité. Shenji demande à entrer au gouvernement. La célèbre liqueur des 4 grands de la boutique de vin Feong, vous demandez à entrer au gouvernement. Mon magasin de céréales. Il y a quelque temps, de nouvelles semences de riz gluant sont sorties. J'ai aussi fait une demande. C'est bien, tout le monde a une chance. Ceux qui souhaitent postuler pour le cabinet peuvent se rendre chez l'oncle Fou. Après avoir fait la demande, il y aura une évaluation. Avez-vous des objections? Pas d'objection, pas d'objection, pas d'objection, très bien. Alors, la réunion d'aujourd'hui est terminée. Laissez le chef Lin Biao. Tout le monde peut se disperser. Ah ah. Ah. Lin Miao, tu es responsable du transport de Kyoto, n'est-ce pas? La prochaine fois que tu iras à Kyoto, aide-moi à rassembler les décrets publiés par la Cour au cours des 3 dernières années. Compile-les dans un livre. Envoie-les par les canaux. D'accord, compris. Eh bien, merci pour votre aide. Ah, moi. Les enfants de Gu Shijin vont bientôt entrer dans la capitale. Je vous dérange pendant cette période. Mais Feong a beaucoup de choses à gérer. Gu Shijin doit encore trouver le temps pour donner des cours à ses enfants.
Il y a peu de temps, j'ai obtenu une bouteille de bon vin médicinal. Gu Shijin, essayez-le. D'accord, d'accord. Ne fais pas ça. Ils sont mes étudiants. C'est tout à fait normal qu'un enseignant enseigne à ses élèves. De plus, nous avons un accord. Comment pourrais-je rompre cet accord? Alors, que pensez-vous de leur chance cette fois-ci, cher empereur? Ont-ils de l'espoir? Il y a beaucoup d'espoir. Ah. Ne vous inquiétez pas. Petit garçon, pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Ne devrais-tu pas rapidement dire adieu à ton maître, avec une grande prudence? Ton père, vite, vite, fais tes adieux à ton maître. L'élève remercie son maître pour l'enseignement et la résolution de mes doutes. Je prends congé cette année. J'espère que mon maître prendra soin de sa santé pour attendre notre rencontre l'année prochaine. Bien, bien, va vite. Quel bavardage. L'étudiant se retire. Ah. Ah. Votre Majesté, je vous prie. Il y a quelque temps, j'ai été chargé en tant que principal examinateur du printemps, de coordonner plusieurs affaires. Maintenant que le concours de printemps est terminé, les copies des candidats ont toutes été corrigées. Je vous prie de bien vouloir les examiner. Présentez l'examen. Oui. HMPF, impudence. Les 3 premiers viennent tous du Sud. Et sont tous des soldats du Hénan. Examinons la poésie ancienne et la critique. C'est vraiment si semblable. Une telle partialité et fraude. Non-sens, votre Excellence. Quelle audace. Majesté. Je viens du Nord. Je connais l'heure et je connais mes disciples. Il n'y a pas de talentueux à Hénan. Je n'ai pas triché. Majesté, il vaudrait mieux que vous vous exprimiez. Que votre sagesse convoque ces 3 personnes pour confronter. Cela donnerait une explication aux candidats du monde entier. Je soutiens cette proposition. Shen Liang Fuzuren Shen Shuj, où sont-ils? Ah, eux. Ils sont là. Veuillez les laisser m'accompagner pour aller voir l'empereur. Puis-je demander si cela a un rapport avec le concours impérial? Bien que je ne connaisse pas la situation exacte lors de la rencontre avec l'empereur. Donc, est-ce que cela signifie? Sont-ils tous passés? Ah, vite, 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 vite. Ah. Vous êtes parmi les 3 premiers de ce concours de printemps. Les 3 premiers. En réalité, vous ne saviez pas. Alors comment se fait-il que vos copies soient si similaires? Votre Majesté, nous vous rendons compte. Nous sommes tous 3 disciples de la famille Gu. Il est donc inévitable que nos réponses se ressemblent. Les essais en 8 legs et la poésie peuvent s'expliquer. Mais c'est cette dissertation stratégique. Ce que vous avez écrit concerne la stratégie du prince du Nord pour repousser l'ennemi. Comment allez-vous l'expliquer? Votre Majesté a-t-elle entendu parler du roman des 3 royaumes? Cette méthode stratégique est une utilisation du roman des 3 royaumes par Gu Shijin. Il nous a transmis des décrets politiques de 3 ans pour apprendre. Il nous a aussi rappelé que la stratégie du général ou la magie de la guerre ne peuvent pas être reproduites. Il nous a conseillé de regarder davantage la façon dont le prince du Nord mène ses troupes et déploie ses formations, ainsi que la défaite des forces du Sud du Hénan. Il semble être un homme extraordinaire, n'est-ce pas? Votre Majesté, je vous rends compte. Si c'est Hénan qui a dit cela, ça se tient. Ce que tout le monde admirait chez toi, c'était là, prendre un vin. C'est lui qui en est l'auteur. Ah, c'était lui en fait. Laissez tomber, tout le monde descend. D'accord. Wei Qing va vérifier que la liste des lauréats est affichée. Ne cause pas de problème, recule. Allez. Et... Votre Majesté s'intéresse à ce monsieur Gu. Plus qu'une simple curiosité, c'est un véritable intérêt. Je veux voir par moi-même ce que vaut ce nom qui résonne dans tout Hénan. Ce génie dont les exploits arrivent jusqu'à la capitale dans le rapport quotidien. Quel genre de personne est-il vraiment? Donnez l'ordre, que le prince héritier prenne la régence. Je vais me déguiser pour faire une visite incognito, oui. Et. Oh là là, oh là là. Ah. On a gagné, nous avons gagné. Nous 3, nous sommes dans le top 3. Top 3, c'est vraiment le top 3. Ainsi, nous avons de quoi retourner voir notre maître avec fierté, dans le top 3. Ah. C'est comme si nos ancêtres nous avaient souri. Oui, c'est vrai. Quand est-ce qu'on rentre? J'ai hâte de faire part de cette surprise à mon maître. J'ai juste peur que Sa Majesté ait des affaires avec vous. Pour l'instant, le classement n'est pas encore sorti. Il ne faut surtout pas se précipiter. À ce sujet, mon oncle ou et moi allons d'abord rentrer. Mon oncle Shen reste ici pour veiller sur vous. Oui, d'accord.
Alors, quand vous rentrerez, n'oublie surtout pas de me dire cette surprise. D'accord. Très bien. Même si j'oublie mon nom. Je n'oublierai pas ça. Ah. HMPF, regarde comme Huainan est magnifique partout. Et cette industrie rouge est partout aussi. Regarde ce vélo. C'est quelque chose que même la capitale n'a pas. Gubei-Chuan, à Gubei-Chuan. Moi, ah. Je suis de plus en plus impatient. Eh bien, il est déjà arrivé à Huainan. Ce n'est pas si difficile de le voir. Même à la capitale, c'est juste une affaire de décret de Sa Majesté. À l'extérieur, on l'appelle le patron Wang. Un tel talent a toujours son caractère. Forcer les choses n'a pas de sens. Jaune. Il y a beaucoup de gens autour de Monsieur Wang. Des passants crient le nom de Gu Shijin. Peut-être qu'il est là-bas. Oh, dépêche-toi d'aller chercher Gu Shijin. Aïe. Gu Shijin. Enchanté, monsieur, enchanté. Gu Shijin, asseyez-vous, s'il vous plaît. Ah. Je m'appelle Wang. Je suis un tigre des montagnes venu d'ailleurs. Je viens d'arriver à Huainan. J'ai entendu parler depuis longtemps de votre grand talent, maître. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous demander conseil, maître. Regardez cette prestance exceptionnelle. Et ses accompagnants aussi. Ils ne sont pas ordinaires. Et leur accent est celui de la capitale. Est-ce une grande personne qui se cache derrière un faux nom? Merci, monsieur, pour votre bienveillance. Monsieur Gu a composé un poème sur le thème des paysages printaniers des deux rives. Je l'offre à monsieur. Comment rivaliser avec le jour en quête de fleurs au bord de la rivière Si? Un panorama sans fin, tout est nouveau en ce moment. On reconnaît facilement le visage du Vendée. Des milliers de couleurs, c'est toujours le printemps. Ah, très bien. Monsieur le maître, vous êtes vraiment un grand talent. Je me demande si monsieur le maître pourrait écrire un poème sur ce saule pleureur. Composant une autre. Puisque nos invités sont là. Comment pourrais-je gâcher l'ambiance? Ce saule. Vert jade, il ressemble à un arbre. Des milliers de branches pendent comme des rubans verts. Je ne sais pas qui a taillé ces fines feuilles. Le vent de février ressemble à des ciseaux. Ah, c'est magnifique. Ce poème s'appelle « Chant du saule ». Yom Liu Huainan Liu. J'ai entendu dire que Gu Shijin est un grand talent. Aujourd'hui, je le vois, il est vraiment hors du commun. Ah, ne vous méprenez pas, monsieur Wang. En entendant l'accent de monsieur Wang, on voit qu'il vient de la capitale. Pas mal. Ah, Gu Shijin, voulez-vous dire quelque chose? Mais cela ne pose pas de problème. Ce n'est pas vraiment grave. Le printemps des examens finira bientôt. Je suis peu talentueux. J'ai enseigné à 3 étudiants. Je ne sais pas comment s'est déroulée la publication des résultats. Je voulais demander à monsieur Wang, mais en pensant aux résultats, je crains qu'il ne soit pas encore publié. Alors je me suis tue. Maître, vous vous faites trop de soucis. Avec votre talent exceptionnel, même si tes élèves se classent parmi les 3 premiers, ce n'est pas surprenant. Ah, monsieur, vous me flattez. Eh bien, la plume de maître a vraiment du talent. De plus, maître a un œil exceptionnel pour le commerce. Dans cette région de Huainan, on trouve partout vos entreprises florissantes. Et votre journal, le Feong Gribao, est déjà arrivé à la capitale. Les étudiants de la capitale sont captivés par votre romance des 3 royaumes. Ils ne peuvent s'en passer. C'est juste un petit tour de passe-passe. Cela ne vaut pas la peine d'en parler. Shijun possède un atelier dans le sud de la montagne. Je prévois justement d'explorer ce domaine. Pourrais-je en jeter un œil? Ce patron veut aussi voir l'atelier. Veut-il vraiment s'y lancer? Le patron Wang envisage d'investir. Le patron Wang envisage d'investir. Que signifie investir? Participer avec des fonds, des compétences ou des actifs fixes. Faire fonctionner Feong. Vous appartenez à quel type? Mon Dieu, ici on demande à l'empereur s'il veut investir. C'est moi qui suis fou ou c'est lui? Shi Jian le sait aussi. L'aide que je peux t'apporter depuis Pékin pourrait être bien plus importante que tu ne le penses. Quant à cet investissement, discutons après que nous ayons visité ton atelier de Nanshan. Qu'en dis-tu? Bien sûr, c'est possible. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Je vais personnellement emmener monsieur Wang voir ça, s'il vous plaît.
Les ouvriers ne saluent pas le maître quand ils le voient? Les ouvriers ne saluent pas le maître quand ils le voient? Est-ce pas une perte de temps pour le travail? De plus, Monsieur Gu a dit lui-même qu'il viendrait inspecter. À moins qu'on ne lui demande expressément de s'arrêter. Sinon, tout le monde peut continuer à travailler, il n'y a pas besoin de s'en soucier. Il suffit qu'un ministre vienne. Et vous êtes? Je suis le ministre du textile. Quelles instructions le patron a-t-il pour nous cette fois-ci? Il n'y a rien de particulier. Un invité de marque est présent. Faites-leur visiter l'atelier. Vous pouvez y aller. Oh, alors, patron, vous pouvez continuer. Je vais aussi m'occuper de mes affaires. Oui, ces ouvrières sont vraiment impressionnantes. Et la soie qui sort de leurs mains est vraiment surprenante. Monsieur Wang, voici le département de forge. Allez-y, s'il vous plaît. Ah ah. Les bicyclettes des rues et ruelles de Yuanan viennent d'ici. C'est exact, c'est ici. Mais ce que vous voyez ici, ce sont tous des modèles de première génération. Ceux qui sont produits maintenant sont plus légers, plus rapides, encore plus rapides. HMPH, oh là là. Ah d'accord. Et j'ai entendu dire qu'il y a aussi une sélection de commerçants de grains de Yuanan. C'est aussi grâce à toi. Allez, emmène-moi voir ça. Je ne mérite pas de louanges. J'ai juste proposé des idées. Les semences de jade viennent des agriculteurs des champs expérimentaux, qui les ont cultivées avec soin. Et, patron, c'est réussi. La deuxième génération de semences a réussi. Chaque année, 500 kilos de production. C'est vraiment vrai. Je ne vais pas tromper qui que ce soit. Je ne peux pas tromper des gens aussi bons que Gu Dongjia. Ce serait un affront au ciel. Ah. Va t'occuper, d'accord. Gu Shijin est vraiment un grand talent. Ah, je ne sais pas, le patron Wang. Comment ça se passe pour votre investissement? À ce sujet. Je pense qu'il ne fait plus très jour. Pourquoi ne pas trouver un endroit pour en discuter? Le restaurant Feong est très réputé. Que diriez-vous d'aller au restaurant? Pas de problème. Je fais appeler quelqu'un tout de suite. Je vais vous réserver la meilleure salle. Ah. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On dit que ce porc braisé est une création du seigneur Gu. Sa renommée s'est déjà répandue jusqu'à Kyoto. Mais voilà que Dongshi imite maladroitement. Je n'ai pas encore goûté quelque chose de vraiment bon. Aujourd'hui, je dois absolument en profiter. En termes de saveur, aucune autre grande ville n'a une authenticité aussi pure que Feong. Ce porc braisé est vraiment digne de son nom. Vraiment digne du restaurant Feong. Vraiment digne de Monsieur Gu. Ah. Vous sortez d'abord. Je veux parler seul à seul avec Monsieur Gu. Ce vieux monsieur veut vraiment parler seul avec Gu Shijin. Et alors, tu veux aussi parler à ma place? Je n'ose pas, mon maître. Monsieur Wang, vous devez avoir une identité prestigieuse, n'est-ce pas? Dans ce monde, n'est-ce pas la terre du roi? Sur tout le territoire, n'est-ce pas les sujets du roi? En regardant tout cela, je me demande comment Yunan a pu devenir aussi prospère et riche en si peu de temps, je pense. HMPF, vous, monsieur, êtes sûrement une personne de grande importance, n'est-ce pas? Vous faites trop d'éloges. L'argent circule du commerce aux ouvriers, puis des ouvriers aux commerçants. Et cela continue encore et encore, en dépensant plus. Cela s'est naturellement développé. Quelle merveille d'utiliser le talent de tout le monde. Pourquoi ne pas aller faire des affaires à Kyoto? Après tout, c'est le centre de l'argent. L'économie et la vie des gens y sont bien meilleurs qu'à Yuan. Moi, je ne suis qu'un humble paysan, sans pouvoir ni influence. Si j'allais à Kyoto, je crains que je ne devienne qu'une simple proie pour d'autres marchands. Oh, alors tout le monde se contente de vivre ici? Ce n'est pas que je me contente, c'est que j'attends une opportunité. Une grande opportunité. Une opportunité de grimper haut pour se faire voir des autres. La poésie est une échelle. Ce vol est aussi une échelle. Je parie. Je suis convaincu que Gu Beichuan sera remarqué. Alors, patron Wang, pouvez-vous investir? D'accord, je m'investis. Mais ce n'est pas parce que j'ai craqué pour ton Feong. C'est parce que je te trouve intéressant.
Merci, Monsieur Wang. Je vous suis reconnaissant. Maintenant, nous sommes partenaires. Pouvez-vous me dire, Monsieur Gu, qui vous êtes? Je suis le marquis Zhang Jiang. Un humble serviteur vous salue, marquis Zhang Jiang. Puisque nous sommes partenaires, pas besoin d'être formel. Vous me demandez qui je suis? Cela ne doit pas être par simple curiosité. C'est que vous avez des projets, n'est-ce pas? Le marquis Zhang Jiang est vraiment le marquis Zhang Jiang. C'est le ministre le plus digne de confiance de l'empereur, à part le roi de Zambay. Il est le ministre le plus en confiance de l'empereur actuel. Ce que dit le marquis est vrai. Ce qui m'intéresse, c'est votre réputation à la capitale. Vous avez un grand appétit. Comment pourrait-on faire des affaires à la capitale sans un grand appétit? Un petit appétit ne suffit pas. À l'avenir, l'affaire de Feong se développera à la capitale. À ce moment-là, ce sera sous le nom du marquis. Si quelque chose se produit, je vous prie de prendre l'initiative pour régler la situation. HMPH. C'est entendu, c'est décidé. Très bien, Gu Shijin. Je t'attendrai à Kyoto. Le Baikan ne décevra pas les grandes attentes du marquis. HM. Veuillez. Votre Majesté semble beaucoup apprécier ce Gu Shijin. Ce Gu Shijin est en effet très attachant. Il ne déçoit pas sa réputation. Bien, c'est ça. Dès notre retour au palais, envoyez quelqu'un au manoir du marquis Zhang Jiang pour l'informer. Je me sers de son nom pour établir une alliance avec ce Gu Shijin. Qu'il puisse le rencontrer à l'avenir à la capitale. Pour lui faciliter la tâche. Qui oserait ne pas se plier à cette demande, Votre Majesté? Vous êtes le plus grand atout de Gu Shijin. Oh là là. Fubo, fait prévenir les différentes résidences. Une deuxième assemblée générale des actionnaires aura lieu demain. Il faut absolument être présent. Est-ce que cela a à voir avec ce patron Wang de tout à l'heure? Pas seulement un lien, c'est très lié. C'est très important, dépêche-toi. D'accord. Tout le monde, Les nouvelles sont enfin arrivées. C'est gagné, les 3 sont dans le top 3. C'est vraiment vrai. L'empereur les a convoqués au hall d'or. Le classement des 3 premiers sera annoncé dans les 2 jours. C'est exactement le top 3. Oui, je suis revenu en toute hâte pour transmettre la nouvelle. Cette phrase me semble familière, comme si quelqu'un me l'avait déjà dite. Le marquis de Zhangjiang était sûrement présent au hall d'or, n'est-ce pas? C'est très bien maintenant. Je vais aussi à Kyoto. Je vais bientôt retrouver mes 3 disciples. Kyoto. Je ne sais pas pourquoi le maître Gu nous a appelés cette fois. Pour quelle raison? J'ai entendu dire que le maître voulait se développer à Kyoto. Le maître s'apprête-t-il à partir? Oh, c'est bien vrai, maître. Kyoto est un endroit où l'on peut facilement trouver des gens. Une brique lancée fait tomber 5 au total. Des endroits comme ça n'ont aucune base. C'est difficile à développer. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ce que vous devez faire pendant mon absence, c'est bien gérer Feong. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ne vous en faites pas, patron. Tout le monde comprend. Oh oui, c'est ça. On doit aussi faire une planification pour la boutique qu'on a promise dans le Paris. Ne vous inquiétez pas, maître, je ne manquerai pas à ma parole. Je ferai en sorte que vous voyiez fièrement l'enseigne rouge. Accrochée avec éclat, c'est mieux. Mes amis. La montagne est haute, la route est longue. À la prochaine fois. Prends soin de toi, prends soin de toi.